أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment les Oussa, vous allez nous excuser parce que vous savez, petit Djomolo qui était dans nos mains la gâté maintenant. Dans les taximètres, ils nous dribent, mais ils peuvent nous dribbler de 13h jusqu'à 14h, on n'a pas encore eu taxi. Et il suffit qu'ils entendent à Bobo seulement. On les gars, on dit non, on va à Bobo, ils disent non, démarre même, tu m'as arrêté pourquoi même. Donc négocier jusqu'à avec eux, ça fait que beaucoup de fois on vient en retard. Nos petits Djomolo qui étaient avec nous, on pouvait faire malin, quitter là-bas vers les 15h, arriver ici à l'heure juste là. C'est gâté. C'est pourquoi vous nous voyez vraiment beaucoup fréquemment ici, en retard. Donc je tenais vraiment à présenter nos excuses vis-à-vis de vous. Parce que lorsque vous venez ici, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, nos propres personnes. Ni moins encore, notre beauté. Et si on dit on n'a qu'à bien regarder, ma tête là c'est trop grosse. Mais vous venez ici, c'est pour écouter la parole d'Allah. Et sachez que du moment où vous venez pour écouter la parole d'Allah, quand que tu as arrêté, le décompte a commencé comme ça. Les gens qui regardent ballon, les joueurs là, il y a des joueurs qu'on les invite chez les Arabes. On dit qu'il fait combien de secondes sur le terrain, il gagne telle somme. Quand il fait combien de minutes, il gagne telle somme, on met ensemble. C'est un peu comme ça pour ceux qui écoutent la parole d'Allah. Du moment où tu as arrêté là, les décomptes ont déjà commencé. Et maintenant, moi je ne souhaite même pas la mort à quelqu'un ici. Mais si la mort venait trouver l'un de nous ici, Allah lui dit je ne le juge pas. Lui, je ne vais pas demander qu'est-ce que tu as fait comme péché ou bien qu'est-ce que tu as fait comme bonne action. Je le prends directement, je le mets au paradis. C'est comme si lui il est mort comme un martyr. Les martyrs, le paradis, c'est sûr. Quand on donne la bonne compréhension. Et les anges se promènent comme ça, on les dit toujours ici. Ils se promènent et ils sélectionnent le nom de chacun d'entre vous. Voilà, ils sélectionnent le nom de chacun d'entre vous, ou bien de chacun d'entre nous, nous tous. Et il faut monter ça chez qui? Chez le créateur des cieux et de la terre. Allah, il sait très bien ce que nous sommes en train de faire ici. Allah, il voit très bien ce que nous sommes en train de faire ici. Il sait aussi également ce que ces anges-là sont en train de faire. Mais Allah va poser question à ces anges-là pour que ces anges-là soient témoins pour nous, pas contre nous, le jour du jugement dernier. Et maintenant, Allah, il va leur demander, vous êtes quittés où? Ils vont dire, on est quittés sur la terre. Vraiment, on a vu des gens là-bas. Salam alaikum. Bonsoir. Voilà son plat. Il faut continuer. Faut continuer. Dimanche passé, quel ange? On dit ça toujours ici, les Oussa, ils connaissent ça déjà. D'accord. Alors, Allah, il va leur demander où est-ce que vous êtes quittés. Et Allah leur pose cette question-là pour faire prendre conscience même à ces anges-là aussi. Parce que quand Allah voulait créer les êtres humains, ces anges-là ont dit, ah, tu as fait encore une créature qui va verser du sang. Donc Allah leur demande, où vous êtes quittés? On est quittés sur la terre. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un groupe d'êtres humains, ils sont en train de parler de toi. C'est comme, j'ai dit comme ça ici à quelqu'un, lui là, il ne va pas prier. Oh. Et maintenant, moi je suis en train de dire, il ne va pas prier. Je vais dans la mosquée, je le trouve en train de prier. Et toi, tu me demandes, tu es quitté où? Quand tu es quitté où là, c'est pas, tu ne cherches pas le lieu où je suis quitté. Bien sûr. Tu veux me demander qu'est-ce que je suis allé voir là-bas. Puisque j'ai dit, l'homme il ne prie pas, mais il est en train de prier. Donc, Allah il demande aux anges, vous êtes quitté où? Pas le lieu, il leur demande où. Vous avez dit que ceux-là vont jamais parler de moi. Vous êtes quitté où? Expliquez, je vous écoute. Et les anges vont dire, vraiment, on les a trouvés. Ils étaient assis, un endroit ici, il n'y a pas quelqu'un qui habite ici. Chacun est quitté de chez lui à la maison. D'autres même ont des choses à faire. Aujourd'hui, est dimanche. Les gens peuvent aller faire leur petite akaza ou bien un petit mouvement rapidement. Il y en a même, ils sont à la plage, là où on parle là. Mais vous avez laissé tout ça et vous êtes venus ici au banco, pas pour regarder à son bas, mais pour écouter la parole de qui? De notre Créateur. Donc, Allah demande à les anges là, expliquez-moi, je vais voir. Bien sûr. Ils disent vraiment, on a quitté les trouver, on les a trouvés, ils sont en train de parler de toi. Allah dit, ils sont en train de parler de moi. Comment? C'est trop vague. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il dit vraiment, ils sont en train de te glorifier. Ils sont en train de te magnifier. Allah dit, ok. Et quand vous les regardez là-haut, ils ont peur de quoi? Et ah, vraiment, on a remarqué qu'ils ont peur de ton enfer. Allah dit, mais est-ce qu'ils ont vu l'enfer
Et puis ils ont peur de ça. Il dit non, ils n'ont pas vu l'enfer là. Alors il dit, mais s'ils avaient vu alors, à Takbir, on n'a même pas vu, mais on a peur. Alors il dit, mais s'ils avaient vu, les anges, si ceux-là, ils n'ont pas vu, regardez comment ils ont peur. Et s'ils avaient vu Allah seulement, ils vont passer toute leur vie en train d'adorer. Bien sûr. Alors il dit, bon, allez-y, dites à tous ceux qui sont là-bas, allez-y leur donner la nouvelle. Dites-leur que ceux-là, parmi eux, il n'y a pas un qui va aller en enfer. Clair, il ne va même pas sentir l'odeur de l'enfer avec ses narines. Alors bien même que l'odeur de l'enfer peut être sentie à des kilomètres et des kilomètres. Clair. Et Allah, il leur demande à ces anges-là encore. Maintenant, ils ont peur de l'enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Question. Voilà. Maintenant, si toi, tu as demandé tout à Allah, tu as laissé paradis, ils vont aller dire à Allah que non, il est venu écouter la parole, mais lui, c'est pour le plaisir, il veut. Il a eu pour le plaisir. N'est-ce pas? Bien sûr. Et les anges là vont dire vraiment, ils veulent ton paradis. De la manière les a vus là, c'est ton paradis là, ils veulent. Clair. Et Allah dit, et s'ils avaient vu mon paradis, il dit non, ils vont passer tout le temps en train de demander ça. Bien sûr. Allah dit à ces anges-là, allez-y leur apporter la nouvelle. Dites-leur que je les ai pardonnés, et là où ils sont, si un venait à mourir, je le prends, je le mets directement au paradis. Et il y avait quelqu'un qui était un peu loin là-bas, mais lui il a arrêté. Il était venu dans son rendez-vous, mais comme c'est la parole d'Allah, il jette un coup d'œil, ou bien il écoute avec son oreille en attendant son rendez-vous. Allah dit à l'ange, il faut le mettre dedans. Il est dedans aussi. Il dit non, mais lui, il n'est pas venu pour ça. Hein. Il a arrêté de bouche, il faut le mettre. Allah dit que partout on parle de moi. Moi, dès que ma miséricorde descend là, ça prend tous ceux qui sont là. C'est pourquoi, si Allah devait envoyer un châtiment dans un lieu, et qu'on commence à parler d'Allah dans le lieu là, Allah suspend le châtiment. Quand on continue, Allah renvoie encore le châtiment après les 40 jours. Quand on continue le châtiment, même Allah envoie, même il dit, bon c'est bon, je ne vous châtie plus. C'est pourquoi nous disons à tous les frères qui sont déjà présents, soyez fiers et soyez contents. Sachez que vous êtes payés. Bien sûr. Et Allah il dit, si je venais à vous montrer la récompense de ce que vous faites ici, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va être là. Parce que ceux qui ont force là même vont venir ici. Bien sûr. Ils vont venir vous enlever, vous tous ici, et puis ils seront là. Ils prennent vos places. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si les gens connaissaient le bien qu'il y a dans le fait d'aller prier dans la mosquée, il y en a même, ils vont tréballer sur les fesses même pour entrer dans la mosquée pour aller prier. Allah, il ne montre pas, chacun œuvre. Le jour du jugement dernier là, et puis chacun sera heureux. C'est pourquoi Allah il dit maintenant dans le Coran surah 15 verset 2, celui qui n'a pas été musulman, le jour du jugement dernier, ça c'est un regret éternel pour lui. Et là-bas là, on ne revient plus haut. Tu es déjà arrivé là-bas, tu vas venir faire quoi? Il n'y a personne sur la terre, toi tu t'en chez quoi? Question. Il n'y a personne, tout le monde est mort, personne n'est là. Toi tu dis à Dieu, laisse-moi revenir. Tu vas revenir chercher quoi? Question. Quand on a la bonne compréhension, on va laisser à Oussa vraiment de rentrer dans le vif du sujet d'Inch'Allah. Et on va essayer de les suivre un peu. Et ça veut dire aujourd'hui. Salam alaikum en tout cas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. On va dire ça dans son corps. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Vas-y frère. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai créateur de la terre. Bien sûr. Toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Bien sûr. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici au Banco, et bien sûr à tous ceux qui sont connectés sur la page de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, apparemment, ils sont... Moi, je n'ai rien entendu, hein. Ils sont pas carrément. Bon, on va vous saluer avec la salutation. On va vous saluer avec la salutation universelle. La salutation, pardonnez. Ok. On va vous saluer avec la salutation universelle.
La salutation qui transcende le temps, qui n'est pas dans le temps. Bien sûr. Qui n'a pas besoin d'être soir avant qu'on le dise, ni moins encore matin avant qu'on le dise. Lui, il bousille tous les temps. C'est clair. Hein? C'est Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y, frère. À moi, il a entendu. Ah, tu as entendu maintenant? Effectivement. Alhamdulillah, nous remercions toujours Allah, le Créateur par essence et par excellence, qui nous donne le temps aujourd'hui de parler de lui, bien sûr. Bien sûr. Allah, Oui. ça fait déjà une semaine, on est quitté au Panko. Effectivement. On était sous la page ici. Okay. Et c'est comme si c'est 3 jours qui se sont passés. Il te Et un dit. dimanche à un autre dimanche. On dirait que c'est 3 jours, quoi. Tellement que c'est allé vite. Effectivement. Je me souviens, il pleuvait très fort, on était sous la page, on a fait le rappel sous la page ici. Oui. Et une semaine se sont écoulées. C'est comme si ça fait 3 jours qu'on est quitté ici au Panko. Et cela me rappelle une prophétie de Muhammad sallallahu alayhi Alayhi wa sallam, salatu wa salam. le champion du Tawhid, Oui. celui-là même dont le nom fait trembler toute la cohorte des païens et Oui. des incroyants. Celui-là dont quand le nom est cité, même si tu ne regardes pas comme ça, tu as tourné pour regarder un peu. Okay. Muhammad sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam. alayhi wa sallam. Il a dit vers la fin des temps, il arrivera un moment, Oui. des personnes qui viendront après vous parlant de ces sahaba, Oui. il dit les temps, ça sera tellement court qu'une année va passer comme un mois. Oui. Et qu'un mois va passer comme une semaine, Effectivement. et qu'une semaine va passer comme un jour. Oui. Et on a vu qu'une semaine s'est passée effectivement comme un jour. Rapidement comme ça, hein, c'est parti. C'est parti comme ça. C'est clair. Et un jour qui passe nous rapproche de la tombe, mais ne nous les éloigne pas de la tombe. C'est-à-dire une semaine qui est passée de dimanche à dimanche aujourd'hui là, c'est une semaine qui est quittée sur notre vie. Clair. Et si on devait vivre 60 ans, il y a une semaine qui est partie. Si on devait vivre 100 ans, il y a une semaine qui est partie. Bien sûr. Donc tout ça nous amène à nous faire quoi? À réfléchir et à revenir vers le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Parce qu'il y a des millionnaires qui sont passés sur terre, Clair. notamment Pharaon, Nemrod et tous ces grands puissants qui étaient sur terre. Pharaon tellement qu'il était puissant, il dit bon finalement c'est moi qui ai créé le ciel, les yeux. Il dit je suis Dieu tout puissant. Il dit non, Il ne s'arrête pas là, il dit je suis très haut. très haut. Shaitan même l'a regardé, oui, toi tu es un Dieu. Shaitan même lui dit ouais, toi tu es un Dieu. C'est-à-dire que la personne qui le voit me dit ouais toi tu es un Dieu. Parce que tu as dit quelque chose que moi je n'ai pas dit. Pharaon, avec toute sa puissance, aujourd'hui il est où? Question, hein? Terminé. Les Nemrod, les grands qui sont passés sur cette terre, les Jules César, sans citer, en tout cas beaucoup de puissants sont passés. Aujourd'hui il n'est plus question d'eux, il est question d'une nouvelle génération. Bien sûr. Cela nous amène à nous interpeller, à nous rappeler que la mort est une évidence et que nous, chaque jour qu'on se réveille, c'est vers là qu'on s'en va. Bien sûr. Et que nous devons prendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala très au sérieux. Toujours. Parce que la vérité, la finalité de tout un chacun, c'est la tombe. Clair. Et l'œil de la certitude, où tu vois l'ange de la mort venir et que tu vois toutes tes actions défiler devant toi, c'est le jour là. Ça peut être un dimanche, ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, ça peut être un jeudi, ça peut être un vendredi, ça peut être un samedi. Allah dit en ce moment, c'est nous qui sommes proches de lui. Très proche d'ailleurs. Vas-y. Et dans le Coran, il dit, mais nous qui sommes à côté là, quand on voit le gars, il veut mourir là, on cherche le grand médecin, on appelle au CHU, on appelle à l'Empizam, on appelle même en France, on dit, bon, envoyez-le là-bas, on va le soigner. L'avion, elle a fait son travail. Clair. Ou bien dans l'ambulance, elle a fait son travail. Tranquille même. Ou bien même arrivé sur les lieux même là, où on a branché tous les appareils sur toi là. C'est-à-dire, il prend le docteur qui doit faire ton travail là. D'abord, pour te montrer sa puissance. Docteur, où on dit les spécialistes, on doit l'envoyer chez lui là. Il prend d'abord l'âme du docteur. Si tu me permets. Hein. Vas-y frère. Si tu me permets toujours. Oui, vas-y. C'est-à-dire que l'homme est tombé malade. Gravement malade. Ses parents l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et puis ça, c'est à Trècheville ici. Non. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Trècheville. Le médecin, il a regardé ses yeux, il a touché le gars. Il dit, mais vous avez très bien fait d'envoyer le gars ici. En tout cas, vous avez bien fait. Parce que dans son état où il est, s'il restait dedans, jusqu'on va dire. Ah ouais. Ça, tu peux, je dis. Attaque Bill. Là, C'est moi attaque Bill. là, Alors, le médecin, il dit, oui, dans son état, là où il est, oui. s'il restait seulement avec vous 2 ou bien 3 minutes, il allait mourir.
Il a touché. Quand il a fini de faire son expertise, et lui là n'allait pas tuer. Vous avez très bien fait de l'envoyer ici. Attendez, il est rentré dans son bureau pour aller écrire les mouvements. Il ne savait même pas, ils écrivent beaucoup. Ordonnance. Les ordonnances, les trucs rapidement pour venir donner au gars. Les frères, le gars est parti. Commencez à compter, hein, 10 heures. Il n'est pas là. 10h10 minutes. Il n'est pas là. 10h30. Amana. 11h. Il est toujours fermé là-bas. L'homme même là, il est là, le malade il est là, il agonise. Lui aussi, il ne meurt pas, mais il est là, il agonise. Docteur aussi, il ne vient pas. Médecin aussi, il ne vient pas. On va dans son bureau, on va le trouver, il est assis comme ça. Les gars, mais mon ami, on t'attend dehors là-bas, il est touche déjà, les gars, lui, il est là, il est mort. L'homme même qui devait mourir dans quelques minutes là même, il allait jouer pendant le soir. La maladie n'a rien à voir avec la mort. Claire. Vas-y, frère. Donc, pour dire, on peut t'envoyer dans tous les grands hôpitaux. Bien sûr. Allah prend la main de celui-même qui doit te soigner. Claire. Le spécialiste là. Tranquille même. Et puis toi maintenant, après, il prend ta vie. Oui. Ou bien il prend ton âme pour démontrer aux gens que c'est lui le tout puissant, le très grand. Bien sûr. Donc nous devons nous approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, Dunia c'est bon, c'est joli. On ne demande pas de ne pas chercher Dunia. Ça, c'est pas notre religion. Parce que notre religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu cherches Dunia comme si tu ne vas jamais mourir et tu pries Allah comme si tu allais mourir demain. Claire. Donc pour dire, nous on fait les deux. Mais en même temps, il ne faudrait pas que Dunia aussi va te prendre pour que tu laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on fasse très attention, Inch'Allah. Bien sûr. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons méditer qu'aujourd'hui le temps va très vite. Donc quand nous on voit des personnes célébrer leur jour de naissance, vraiment ça nous fait rire quoi. Sincèrement ça nous fait rire. Ça nous fait pleurer même. Pour ne pas dire que ça nous fait rire. Parce que la plupart des gens ne savent pas. Claire. Si tu sais ce qui t'attend, tu vas préparer ça. On doit plus pleurer que de rire. Aujourd'hui on rit plus qu'on ne pleure. Pourtant, l'évidence nous attend. Hein. Bien sûr. La tombe nous attend avec les questions. La tombe nous attend avec les épreuves de la tombe et surtout les châtiments de la tombe. Bien sûr. Maintenant, on est dans Dunia. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne va pas durer dans sa tombe, c'est qu'il a fait 1000 ans. C'est-à-dire 1000 ans si tu n'as rien fait dans ta tombe. Parce que c'est vrai, le monde va finir. Allah lui va prendre tout ça là. Mais quand il va finir, on ne va pas ressusciter le même jour. Il te dit. Il va attendre un peu. Il te dit. Pourtant, un jour chez Allah, ça fait 1000 ans chez nous. Lui, Allah, quand il compte sur un jour, là, c'est 1000 ans ici, sur terre. Donc, imaginez, il dit, bon, quand tout le monde est mort, ils sont tous morts, les présentants et les voisins. Ils sont morts, il y a attendent 3 jours avant de les ressusciter. Ça fait 3000 ans dans la tombe. 3000 ans. Au minimum 1000 ans, tu es dans la tombe, tu as vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, tu passes 1000 ans avant le jugement. Donc, imaginons maintenant si tu es en train de souffrir dans cette tombe-là. Quand on a la bonne compréhension. Et, on a fait le mot là, d'ailleurs. Je dis quoi? Pas de la bonne, elles sont trop sérieuses. On a la bonne compréhension. On n'a pas compris ça. Hein? Alhamdulillah, nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nourdine Jama ici au Banco pour faire l'appel et le rappel. Et on a fait tout à l'heure le rappel. Ça, c'est le rappel qui profite aux croyants, bien sûr, et qui profite aux musulmans, à ceux qui sont soumis. Bien sûr. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, à tous ceux qui n'ont pas reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le seul vrai prophète, le seul vrai et dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. À tous ceux qui pensent que l'islam est une religion qui n'est pas destinée à tout le monde, mais qui est destinée seulement aux Djoula, aux Arabes. À tous ceux qui pensent qu'à la Mecque, on a donné un gros caillou. Vas-y. Heureusement, bien sûr, nos frères sont partis à la Mecque. On a envoyé 2 émissaires là-bas. 2 missionnaires sont partis dimanche prochain. Ils vont venir donner l'information. Pour ceux qui disent qu'à gros, ce n'est pas la Mecque là. Allah a fait, on a 2 soldats qui sont partis. Dimanche prochain, l'information sera donnée, Inch'Allah. Bien sûr. Et on les interpelle pour leur dire que l'islam est la vraie religion. Et la seule religion qu'on doit suivre aujourd'hui pour aller au paradis. Tu peux croire à tous les prophètes qui sont passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quels que soient les miracles qu'ils ont faits, quand Muhammad vient là, la mission de Jésus, de Moïse et de tous les autres prophètes là, on ouvre le placard, on met ça dedans et puis on fait un comme bagage et puis on suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le rappel, c'est pour les non-musulmans. Et tous les dimanches de 16h à 18h, on est ici au Banco pour faire ce message là. Et nous ne cesserons jamais de remercier les frères qui, bien qu'à 16h, à 16h, quand ils ne voient pas le groupe Nourdine Jama, ils viennent quand même ici et puis ils attendent notre arrivée. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun de vous par rapport à l'attente et la foi que vous avez à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Mais ce n'est pas de nos fautes, les frères. Vous savez, au niveau de Makassi, à la Mandje maintenant, l'embouteillage qui est là-bas, on en quitte peut-être jusqu'à la 2 ou bien à Bergerville. Donc on prend d'abord un bouteille de là-bas avant de croiser pour Makassi. Donc ça nous crée beaucoup de problèmes par rapport à notre arrivée, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que
vraiment, quelqu'un met sa main dans la poche pour donner une voiture à Nourdine Djama avant 18h, Inch'Allah. Je donne 4 voitures. Faut dire Amina, ouais. On n'a qu'à donner 4. À 4. Voilà. Ah. Bon, qu'à la face que 18h, quelqu'un met sa main dans sa poche pour donner 4 voitures à Nourdine Djama. Amina. Inch'Allah. Mais ils peuvent donner le plus riche de la terre actuellement, c'est un musulman. Ah, il y a ouais. un, mais lui, il s'appelle Sultan de Berlin, on ne les met pas dedans. Il n'est pas dedans. Non, les OP. Hop, en catégorie. Il te dit, vas-y. Donc, c'est ce qui nous met très souvent en retard ici par la grâce d'Allah. Et alhamdoulilah, on est arrivé les 17h, on va essayer des entretiens un temps soit peu par rapport à ce qu'on avait préparé. Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dimanche passé, on a abordé un sujet, mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de nos idées ou bien à la fin de l'histoire par rapport à ce qu'on avait commencé, Inch'Allah. Mais déjà, avant d'aller dans le plus du sujet, vous voyez, il y a un frère en vert là, non? Il est en train de passer, il est en train d'écrire beaucoup, on ne sait pas ce qu'il écrit. Mais c'est un bureaucrate, quoi. Voilà. Il a des tickets en main. Et comme on l'a annoncé depuis quelques semaines, on est un prophète, on était allé au Congo, on a fait débat avec un prophète là-bas. Attends, vous savez, nous on n'a pas un prophète. Et eux, ils ont un prophète, voilà. Non, il dit le pronom, il dit un prophète. Ils ont un prophète là, voilà. Nous, notre prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes véritablement envoyés par Allah. Bon, ils ont un prophète, voilà, qui s'appelle Placide. Lui, on allait chez lui au Congo, on a fait débat avec lui, il dit bon, il vient ici pour égaliser les 3-0 là. Donc, comme lui, il nous a reçus à la télévision, dans les bons coins, on a fait un bon débat à la télévision. Nous aussi, on voulait le recevoir à la télévision ici. Mais vous connaissez, chez nous ici, en tout cas, les télés ne sont pas encore ouverts au débat interreligieux, en tout cas, le débat chrétien-musulman, ce n'est pas encore ouvert. Mais est-ce qu'on doit laisser le frère comme ça? Parce que c'est lui qui a payé toutes les télés où on est passé là, c'est lui qui a payé, hein, avec son propre argent. Donc, quand quelqu'un comme ça vient aussi, il faut lui rendre la monnaie de ce qu'il a fait. Ouais. Donc, nous, comme on n'a pas de télévision pour passer, on a dit, bon, ce qu'on peut faire, on va se sacrifier pour le salle. Mais ça là, ça chauffe, hein. Ça là aussi, en train de nous nyangba. Non. Si c'était la main, rien n'est facile. Non, tout ça encore. Salle. Non, ça ne pas 50 000, on va prendre une salle de 200 places. On arrive, petite salle de 80 places, on te dit 100 000. 80 places. Tu tues une salle de 200 places, on te parle de 200 000, 250 000. 300 places, là même, c'est gâté. Donc, les salles coûtent très, très cher. Mais est-ce qu'on doit laisser le débat comme ça? Parce qu'on ne peut pas louer salle? Nous disons non. Nous sommes la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes les champions du Tawhid et nous sommes ceux qui ont la vérité. Et étant donné que nous on a la vérité là, on doit se donner main dans la main pour louer une salle pour faire un débat. Comme on ne peut pas venir faire fils à Billy là encore ici, parce que ça vous dit monsieur là même là, depuis un moment les petits là, ils prêchaient bien en tout cas, vraiment, ouais, en tout cas, quand les gars là viennent, ils les allument bien à son banc vraiment, ouais, le milieu défensif, ouais, il défend bien. Mais là, faire des jetons là, ça devient trop. Sincèrement là. Depuis quand Barad Allah en demande l'argent. Wargo a caché, on dictionnaire aussi qu'elle demande Bari. Wargo a fait la guerre trop. On dit ça comment? Lui, il est en train de souffrir ici. Donc, là, a fait la guerre trop. Donc, pour ne pas faire ça, on dit bon, on va proposer aux musulmans. C'est une proposition, vraiment, c'est un sacrifice, on demande à tout et chacun. Pour qu'on puisse louer la salle et puis faire le débat avec le frère qui nous a honoré au Congo. Payer un passage à la télévision, ça coûte cher. Tu veux faire petit, tu as une publicité de 5 minutes, on te dit au moins 15 000. Donc imagine, on a fait au moins 2 heures de débat, combien ça coûtait? Et puis dans la télé de qui, même? Et puis dans la télé de qui? C'est ça la question qu'on doit poser. Dans la télé de qui? Mais il a payé. C'est lui qui a payé, c'est pas nous. C'est le prophète Placide là qui a payé les places là, les passages à la télévision. Donc nous aussi, on va louer les salles là. Et nous demandons à nos frères musulmans de nous aider. Il faut qu'on s'aide à pouvoir réaliser ou bien à réussir ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a décidé de mettre des tickets en place. Tickets là, quand ils payent là, c'est pour la cause d'Allah. Au moins, on va louer la salle, on va bien organiser le débat pour que le frère aussi sache que ouais, vraiment, il est quitté en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, là, on est respecté. Hein? On est vraiment respecté au Congo. On dit Côte d'Ivoire, on dit ouais, ça tient du. Il a cassé Papo. Non, tu as cassé Papo. Il y a deux petits. On allait faire le débat. Non, il casse pas Papo. On continue. On allait faire le débat. On finit le débat. Les petits viennent me voir. Tonton, pas dit toi, Côte d'Ivoire. Il dit, nous, ça. Vous me prenez à la Côte d'Ivoire. Parce que la trente est le nom de Côte d'Ivoire. Il voit ça à la télévision, il voit plateau. Donc il se dit que ça, c'est les États-Unis. Et même, il a bien regardé le débat encore. Et il a regardé le débat. Débat des Ivoiriens. Donc il a enjaillé. Tonton, prends-moi partie Côte d'Ivoire.
Donc, on est honoré. Donc, quand le frère vient, il faut qu'on l'honore. Clair. Donc, les tickets sont là, 2000 pour chaque personne, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va recevoir notre frère placé d'ici. À Bobo, la salle, c'est quoi? Le centre culturel. Voilà, centre culturel. On doit remplir ça. On doit remplir ça pour montrer que, ouais, on a la vérité. Par exemple, on remplit pas, j'ai eu peur. Ah, dit non, ils ont eu peur. Ils n'ont pas confiance à les gars. Vous ne connaissez pas la bouche de l'homme là-haut. Il va dire non, nous on a dit que vous ne venez pas. Parce qu'on sait que si vous venez là, lui il va vous convertir. Vous allez tous chrétiens. Donc on doit remplir. Pour lui montrer que on est vraiment prêt, on a la foi, on a là et on est convaincu. S'il a envoyé 5 gars derrière lui, il va se retourner avec 3. Au moins, les 2 autres sont devenus musulmans. Bien sûr. Vas-y frère. Donc voilà pourquoi on demande à tous les musulmans, surtout la jeunesse musulmane. D'ailleurs, ils font concert VIP, c'est 100 000. Vraiment. Il y a un gars qui a fait 1 million. 1 million VIP. 1 million. Mais ça les remplit jusqu'à. Et puis c'est pas 200 places comme pour nous, 4000 places. Mais c'est bien. Nous on demande 1 000 pour remplir place des centres culturels là. Donc on doit te montrer que nous on est prêts pour l'islam. On doit démontrer notre force, on doit démontrer notre puissance, on doit démontrer notre cohésion, on doit démontrer notre union. Ben, si on finit comme ça, là, on va attaquer peut-être même parler de la culture. Qui sait? Bien sûr. Mais si on n'arrive pas à remplir des petites salles avec une équivalent qui est 2000, on dit salle pour 2000, il y en a qui disent parole d'Allah, on ne demande pas l'argent. On ne demande pas l'argent. Pourtant, on est là devant sous nos yeux. On voit les mécréants sont en train de remplir toutes les salles, en train de traîner tous nos petits frères derrière eux. Nous, on veut faire ça pour les dépasser. Parole d'Allah, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent. Pourtant, quand on rentre même dans la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui le suivaient, il y avait des gens qui avaient l'argent, qui ont mis leur fortune dedans. Là, on est pressé pour dire ça. Maintenant, ça arrive à l'autre tour, maintenant, on trouve prétexte. On va arriver devant là-haut. Vas-y. Il est là-bas. Vas-y, frère. Donc, les tickets sont disponibles 2000. 2000, on doit relever le défi du centre culturel. On doit trouver ça pour montrer à placer que oui, nos frères sont restés en Côte d'Ivoire, ils ont suivi le débat. Et quand tu as venu ici encore là, il sera maté. Donc, le frère en vert passe 2000 pour le ticket. On espère qu'il va finir son lot qu'il envoie aujourd'hui, Inch'Allah. Effectivement. Et vous connaîtrez la vérité vous a franchi. Bon, ce n'est pas seulement que 2000, il y a des VIP aussi qui sont 5000. Ah bon, hein? Comment il oublie ça? Il va oublier. 5000. Là, c'est les plus rapprochés. C'est lui qui veut même voir placer le par là ici. Il y a un gars là qui dit. Ok. Il y a un gars là qui dit, le représentant d'Abobo. Il y a un gars là qui dit. Oussaza Sonba, il fait comment même pour être auprès de vous là-bas. Il dit, mais c'est pas toi qui fais le débat, c'est nous. Il dit, non, mais je vais être à côté de vous, même comme ça. Il faut que je sois à côté de Placide, quoi. Il dit, aïe, qu'il a 2 ou 3 questions à poser, à placer. Donc, s'il est derrière là-bas, ça sera difficile. Donc, il dit, non, ticket VIP là, c'est 5000. Il dit, oui, mais VIP, des VIP là, maintenant, ça c'est combien? Il dit, non, on n'a pas ça. Lui-même, il veut nous remplacer, quoi. Quelle est la bonne compréhension? Donc le frère là il tourne, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas préparés, ou bien qui n'ont pas envoyé le jeton, par exemple, souvent on sort comme ça, bon, on a descend, Togo pour descendre la gare, Togo pour venir ici, on n'a pas préparé quelque chose quoi. Voilà, ça peut arriver. Donc le frère Diabaté est là, c'est le représentant d'Abobo. Donc si tu as besoin de ticket à Bobo, il faut l'appeler. 07 68 01 18 19. On répète encore 07 68 01 18 19. Le frère Diabaté, il est au niveau de la gare, n'est-ce pas? La gare à Bobo, tu l'appelles, tu prends ton ticket, Inch'Allah. Donc, attention. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on aime les dernières minutes. On est spécialiste. On ne vend pas ticket là-bas. Hein. Là-bas, on ne vend pas ticket. Le jour du débat là. Bon, pour ceux qui disent que vont mettre, bon, au lieu de payer ticket, il va dire, moi, je reste à la maison, mettre 2000 pour les champions, regarde. Il n'aura pas direct. Ah, on vous dit en même temps, il n'aura pas direct. Ah, donc vous avez pensé à ça? Oh! T'as dit un enfant, quoi. Il n'y a pas direct. Il n'y a pas direct, hein? Parce que le débat, de la manière le débat va se passer, et même s'il y a direct, mais ça ne va pas vous arranger. Je m'explique. Ouais. On a expliqué ça sous la page ici. Bien sûr. En plein prêche, tout le monde était concentré, connexion infinie. En plein prêche, tout le monde était connecté, et puis maintenant, connexion Zai. Or, où on va être placé là? C'est pas le débat que vous voyez ici, 1 heure, puis c'est fini. Débat de 4 heures du temps. Pendant 4 heures, c'est un laissement. On sort là, en tout cas,
Lui-même placé, s'il est sorti, c'est que c'est sa chaussure. Vous comprenez? Donc pendant 4 heures du temps, donc toi tu as resté dans ton salon, devant ton téléphone, jusqu'à toi même ton deuil va te faire mal même. Donc pour te faire du bien là, on va pas faire direct, sinon ton deuil va te faire mal. Donc il faut revenir dans les lieux. Et maintenant, quand entre celui qui est là-bas, oui, et puis quelqu'un qui vient l'espérer, c'est pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En tout cas, donc tu prends ton ticket en même temps. Faut pas dire le jour du débat, il y a payer ticket. Tu vas partir, les gens vont te dire, tu rentres pas. Tu es là, tu sais que le débat se passe là. Là même, là, ce jour-là, parce que tu as même 100 000 francs dans ta poche. Mais tu as seulement besoin de donner 2 000 pour passer, tu peux pas. Quand on a la bonne compréhension. Car parce que nous sommes des musulmans plus sincères. C'est là où ça. Donc, comme on l'a dit, il n'y aura pas de direct. Donc, 4 heures de temps, même si il y a direct là même là. Connaissons combien de diamètres là? C'est combien de diamètres? On connaissons 1000 francs de lui là. Ça a l'air là, connaissons pas. Là, tu as dit TikTok. Tu mets vidéo avec, on te signale, il reste 200 mots. Après, maintenant 4 heures. Donc, tu as mis 5 000 pour aller débat de 4 heures à la maison. 2 000. C'est mieux de venir, Inch'Allah. Donc, pour tous ceux qui attendaient le direct, il n'y aura pas de direct. Parce qu'il faut qu'on paye ça là. C'est seulement qu'il faut qu'on paye la salle là. Parce que si on n'a pas payé à la fin, quand on va sortir là, le groupe va me dire, mon jeton. Non, et quand on va sortir, on a beaucoup, tu as sorti comment même? Le groupe là, beaucoup. Mais il faut sortir d'abord même. Dès qu'il a fini, tu restes là-bas, il faut régler. Et j'avais un homme là, mon Dieu. Et puis même pour bien faire, même il laisse tous ceux qui ont réalisé des balles, tous ceux qui vont à la maison. Non, tu vois. Là maintenant, ça rentre plus. On ne peut pas vous séparer. Dis-moi maintenant, on vient, on a les prendre, on les pendait, nous. Bon, vous savez, l'autre est pendé ici, l'autre est pendé là-bas. Tu prends ça avant, ils ont cassé la bouche là. Quand là, il facilite quoi. Mais non. Donc, on se mobilise, Inch'Allah, pour ce débat-là, pour connaître la vérité vous affranchira. Bien sûr. Bismillah. Attaque B. Sur attaque B. Donc, en même temps, on a dit, prenez vos tickets, alhamdoulilah, le débat va se savoir. On était chez lui là-bas, au Congo. On a fait 3 débats avec lui. Il a eu un petit poteau de 1 heure du temps entre lui et puis le frère. Et ce qui me plaît chez Placide, bon, je ne sais pas aussi s'il fait exprès ou bien il ne sait pas quoi. Lui-même, il a dit, c'est lui qui a dit, hein, il dit non. Nos premiers débats, quand on a dit nous d'une gamin avec Placide, lui, il pensait voir soit écran devant lui dans le débat, ou bien moi, Stoneba dans le débat. Il dit c'est comme ça. Lui, c'est apprêté pour vous deux. Donc, quand il est arrivé, consolateur, et on dit il va faire un Christian. Ici, dans son cas, il a trop ri, quoi. Il dit, il a le faire rapidement et puis il a quitté ici. Le fa, mon chap. Les deux se sont assis. Laissez-moi. Débat a commencé. C'est comme si ton petit frère, quoi. C'est qu'il te frappé, tu me connais. Maintenant, petit frère aussi, tu veux frapper, tu n'arrives pas. Tu fais tout, mais petit là, il n'y a pas. D'ici, on s'en rend compte, tu es à terre, petit là en haut. Et dans le débat, quand le frère l'a coincé, après le débat, il a dit, Classique, c'est comment? Le débat de tout à l'heure, c'est comment? Il faut gars, il connaît. Hein? Lui-même, il dit, mais il connaît. Hein? Je l'avais négligé. Il dit, non, il pèse. Il dit, Classique, il faut dire la vérité. Comment le débat s'est passé? Il dit, non, bon, il m'a un peu fatigué. Il dit, il faut laisser. Pourquoi je ne vais pas dire la vérité? Mais dis, t'as chicoté. Il dit, ah, ça, il ne peut pas dire ça quand même. Donc, après le débat, il a respecté Loussaz en même temps. Il dit, non, que Loussaz, il connaît. Donc, il dit, lui va se préparer maintenant. Non, mais quoi? Il dit, lui va se préparer maintenant. Et maintenant, le premier débat, maintenant, c'était à la télé. Là, il allait payer. Lui-même, il allait payer. Attaquer. Parce qu'il n'était pas obligé de payer. Au débat, là, c'est nous tous, on va faire. Il pouvait dire, on n'a qu'à cotiser pour payer. Parce que c'est nous tous, on va le faire. Bien sûr. Et bien, comme il sait que nous sommes dans son pays, et le jour qu'on arrivait même au Congo, net, il est venu nous accueillir. Ah non, ça. Et le débat a commencé là-bas. Et quand il est venu nous accueillir, il dit, bon, c'est comme Isaac qui accueille son frère Ismaël. Son frère Ismaël, que c'est Isaac maintenant, il dit, non, frère. C'est Ismaël qui a accueilli Isaac. Ismaël, lui, était déjà né. Isaac est né devant lui. Donc, quand on veut parler de ça là, c'est Ismaël d'abord. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. On est monté dans la voiture, on est parti maintenant sur notre tutelle. Arrivé là-bas encore, laissez-moi en même temps.
Au Congo, on a fait près de 10 débats. Ah non, c'était chaud. Hein. Près de 10 débats. Et par la grâce d'Allah, vous savez, c'est vrai que quand nous on fait les débats, vous écoutez, vous voyez certaines vérités, vous voyez que l'islam aussi est vrai. Bien sûr. Mais nous-mêmes, quand on finit de faire débat, on dit oui, l'islam est vrai. En tout cas. Parce que près de 10 débats. Non, là-bas, ils sont prêts. Hein? Si tu n'es pas dans la vérité, ils vont te KO. Parce que vient taper porte à 11h. Bonjour les frères. Ouais, ici venu. Hein. Pour débat. Oh. Tu veux pas, non? Là-bas, j'ai quitté. Donc, ça fait que ils viennent pour faire débat seulement. Moi, c'est un prophète là qui m'a trop fait rire, quoi. Avant le débat, il dit non, lui va mettre KO au débat. Aujourd'hui, lui, il est là jusqu'à la fin du débat. Les Ivoiriens là, bon. Il dit non. Ils ont dit quiconque croit en lui, ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Kofi a pris le micro. Kofi dit, mon ami, quiconque, non, quand on parle là, tu n'es pas dedans. C'est quiconque parmi qui. Question. Il a donné acte. Quiconque parmi les enfants d'Israël. Ouais. Le prophète là a pris le micro et dit, voilà les Ivoiriens qui sont quittés là-bas. Il dit, je suis plus dans quiconque là. Quand le débat a chauffé, l'homme qui avait dit, je suis là jusqu'à la fin du débat, en plein débat. J'ai dit bien en plein débat. Il a ramassé ses bibles. Et puis il est parti même comme s'il est en train de fuir. Nous on a arrêté et puis on le regarde comme ça. Il s'en va faire. La vidéo sur la page, allez, il s'en va. Allez dessus. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand tu pensais que c'était le Congolais, c'est les Ivoiriens qui sont ici éléments. Et on a fait ces débats là-bas. Donc, celui qui comptait, c'était Placide. L'autre qui est venu en Côte d'Ivoire, il se cache. Tu es là, tu te réveilles le matin, il vient de finir de faire direct. On ne sait même pas, il ne programme même pas ces choses. Lui, on n'a pas pu le voir. On voulait tout faire même pour aller chez lui à la maison. Mais, bon, vous savez, procédure. C'est trop compliqué. Les Ivoiriens sont venus, ils me cherchent la chair. Ils veulent me dire quoi? On n'a pas pu le voir, donc on a laissé. Donc, celui-ci qui comptait maintenant là, c'était Placide. Bien sûr. Et Placide, tellement lui aussi, il se faisait trop confiance. Parce qu'il a eu à faire débat avec le maître Abdoulmadji. Que nous saluons notre maître, que nous saluons des passages. Bien sûr. En tout cas, il n'a qu'à revenir vite, parce que lui, il nous manque ici déjà. Après, on n'a pas eu sa dose, hein. Il va venir, Inch'Allah. Il sera là, Inch'Allah. Ouais. Donc, lui, selon lui, comme il a eu à parler, parce qu'il n'avait même pas appelé débat, comme il a eu à parler devant Magui, non pas avec Magui, mais devant lui. Oui, devant lui, ouais. C'est un débat, il faut que tu parles. Bien sûr. C'est comme Mauritanie qui joue ballon contre le Brésil. Mais si on les a gagnés 10-0, je suis sûr, ils ont joué. Ils ont joué quand même. Vous voyez, donc comme il a eu à parler devant le maître MP, il a pensé qu'il était déjà arrivé. Le premier débat, c'était à la télé. Bon, nous aussi, c'était la première fois qu'on sortait à la télé. Bon, là, bon, les caméras partout. Les caméras partout avec la pression, mon ami. On a habitué à téléphone ici, tiré. Il te dit, caméra là-bas, caméra ici. Lumière, la même fois, vous êtes dans, je ne sais pas dans quelle maison. Tout est sur vous. J'ai de lumière partout. Mon cher, on s'est débrouillé là-bas. Fait les débats, on est sortis. Ils ont programmé le deuxième débat encore à la même télé. Il dit, ah, mais c'est que lui, là, on va le tuer. Il va prendre moi, j'ai déjà passé à la télé pour la première fois. Deuxième fois encore, il a joué avec toi. Il dit, quand il y a eu confrontation, notez seulement l'a énervé. Quand tellement ça a chauffé, mon gars, lui, il cherche blouson pour se couvrir parce qu'il a froid en cause du climat. Le journaliste même, il a porté deux habits. Il avait un habit, il a porté beaucoup dessus. Moi-même, il avait porté veste. Il y a un verset biblique, il a dit non, en expliquant le verset, il allait enlever le verset là pour montrer la situation aux gens, comment ça s'est passé. À un crayon là, il a mis deux jeunes boutons. Mais j'ai vu maintenant mon débatteur devant, sur coup sur lui, on dirait rien. J'ai dit, mais est-ce qu'on est dans le même endroit? On dirait pas. Je comprends pas, hein. Je vous dis sur coup sur lui comme ça. Il dit, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas donner le lotus à Placide, à mon frère qui est juste parce qu'apparemment ici il y a clim partout et puis je suis un coup sur lui comme ça, moi ça me fait peur. Hein? Ça fait le lotus, là tu veux parler de ça? Est-ce que toi tu me connais? Ah, c'est dans ce jeu là tu veux rentrer, non? Il dit non, j'ai simplement dit non quand j'ai donné le lotus. Faut me demander pardon. Donc tu veux gâter le truc. Le journaliste même a compris. Il dit bon, on n'a qu'à rester dans. Hein? On n'a qu'à s'excuser et autres. Il dit non, est-ce que Baba Obi a qui? Moi je savais pas que le lotus là pouvait t'élever comme ça. Pardon. Et après le débat dans les causeries, le truc lui a dit, le journaliste lui a dit, il dit Placide il a beaucoup de gestes inutiles. Il a fait beaucoup de gestes inutiles là.
Hein? Et quand le débat a commencé, à la fin, les gens, quand ils parlent, ils donnent verset. À la fin, il ne faut pas mélanger les gens ici. Il faut démontrer. Bien sûr. Donc, comme ce débat-là, c'était à la télé et il est venu en retard, chose qu'on ne parle même pas de ça, Oui. le journaliste même dit on ne fait pas de débat, on va dire placer la fille. Oui. C'est nous, moi et Écran. C'est nous, on a dit aux journalistes, on a qu'à se calmer. On est resté en train de blaguer le journaliste jusqu'à ce qu'il est venu. Et on a fait le débat. Le journaliste dit il a eu peur. Parce que si on laissait plus de temps, il n'aura plus rien à dire. Bon, ça, c'est le journaliste qui a dit ça. Vous comprenez? Donc, le débat s'est fini comme ça en queue de poisson. L'homme, quand on est parti, un autre groupe de pasteurs sont arrivés maintenant à la télé là-bas. Il dit, tu regardes. Il y a les Ivoiriens qui sont venus ici. Ils sont venus ici mentir. Il y a un seul verset qui les tuait. Ouais. Tous ceux qui sont croisés ici, d'ailleurs, ils ne sont pas chrétiens. C'est nous-mêmes les vrais chrétiens d'ici. Il dit, mais toi, tu parles. Moi, j'ai habillé ici déjà. Moi, ici, déjà habillé ici. Donc, l'homme lui-même, dans sa conscience, il sait que non, il a été fatigué. Donc, il veut prendre maintenant revanche. Un matin, il s'est couché. Il m'appelle. Il dit, Aston Bar. Il dit, oui. Il dit, prophète Placide de Massessé. Et en Côte d'Ivoire. Il est venu. Il va frapper mal. Chaque matin, il m'écrit. Chaque matin, il m'envoie un vocal. Il pense que c'est on appelle ça intimidation. Je vais vous frapper mal, hein. Je vais vous frapper chaque jour. Mais tu as dit ça même au Congo, on allait se frapper. Là où je vois mon frère Diabaté assis ici, tu as me fait voir. Elles ont long chapelet. Il te dit. Là où il peut lui laisser un clin d'œil. Il prend deux chapelets en même temps. Quand tu as me fait voir ici. Donc il va venir se venger. Il va venir prendre sa revanche. N'est-ce pas? Et oui. Comme il va venir prendre sa revanche, Ouais. il n'y a pas de problème. Les gens comme les prophètes Placide et autres là, Oui. on ne les met pas dans la foule, non. Non. Tu les coinces dans une maison là-bas. Là, c'est 4 heures de débat avec lui. Il donne des arguments jusqu'à ce qu'il est fatigué. Lui-même te dit il faut me laisser pas, non. Là, voilà, là maintenant tu as perdu. Mais si c'est dans la foule, il va trouver des mots là, les gens vont crier wow, et puis le débat est nyangami. Non, tu l'envoies dans une salle. Et c'est pourquoi on l'a envoyé dans une salle. Et en même temps, nous disons à tous les musulmans, soyez rassurés. Soyez rassurés que vous êtes dans la bonne voie. Bien sûr. Soyez en sûr que si vous mourrez, là où vous trouvez, vous allez rentrer au paradis. C'est clair. Hein? Et puis Allah il a dit, Sourate 99 verset 6. Allah il a dit, ne vous laissez pas distraire. Le musulman, la seule chose que le musulman a besoin là, Oui. c'est de respecter seulement les prescriptions d'Allah, d'adorer Allah, il meurt, il va au paradis. Bien sûr. C'est fini. Voilà les deux choses que Allah il nous a demandé. Respecter ses prescriptions, il faut l'adorer. Si tu es dans ces deux cadres, c'est fini. Mais si tu t'es laissé distraire par les biens éphémères du monde, c'est dangereux. Si tu as trouvé la sourate. Sourate 99, Oui. le verset 6. Hein. Ce jour-là, les gens sortiront Oui. séparément pour que, Commence en haut pour que les gens puissent comprendre. au verset 5, Hein. selon ce que ton Seigneur lui aurait révélé, Vas-y frère. ce jour-là, Uh-huh. les gens sortiront Oui. séparément pour que leur soit montré Uh-huh. leur œuvre. C'est-à-dire, Allah ici ce jour. Allah parle de quel jour? Le jour du jugement, où tout va finir. Allah n'a pas dit on va sortir en bain. Non. Allah n'a pas dit on va sortir en groupe. Non. Allah il dit, les gens sortiront séparément. Parce que souvent j'entends ces propos-là. Les gens qui disent que non, moi mon chèque a déjà prié pour moi. Il y en a qui disent que non, moi mon Moussa a déjà fini de prier pour moi. Mais Allah dit, chacun va sortir séparément. Et maintenant, quand on sort séparément, qu'est-ce qui va se passer? Allah dit, on va leur présenter leur œuvre. Et qui? Quiconque Allah dit maintenant, quiconque, fait un bien, celui qui va faire un bien, fils du poids d'un atome, fût le poids d'un atome, le verra. il va voir. Et quiconque, Aujourd'hui, est-ce que les frères prennent des questions? S'il y a déjà quelques questions, il peut commencer à se On peut préparer. commencer à se préparer rapidement pour les questions. Voilà. T'as rien d'abord? Ok. Donc, vas-y frère. et quiconque Allah dit quiconque n'importe qui. fait un mal, Quiconque fait un mal, fils du poids fût le poids d'un atome, d'un atome, le verra. Allah dit celui qui fait le mal d'un atome, il le verra. Frère, que ça soit une bonne action, que ça soit une mauvaise action, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu fais ça pour toi-même. Je vous explique une histoire. Un monsieur, il y avait un monsieur qui avait son sac d'argent. Et dans les Kissas, c'est rapporté sur deux choses. Dans d'autres versions, c'est son or. Mais dans la version que moi j'ai lue,
il avait son sac d'argent. Et il allait s'asseoir auprès d'un marigot pour boire de l'eau. Parce que c'est Moïse qui était en train de se plaindre. Il dit à Allah que mais souvent il y a des choses qui arrivent à des gens, oh c'est pas eux qui ont provoqué. Allah dit il n'y a pas quelque chose qui est arrivé, que c'est pas toi-même qui as provoqué. Non, non, non. Faut t'asseoir à côté de moi là. Il y a une scène qui va se passer, tu vas comprendre quelque chose. Le gars il est venu boire l'eau. Quand il a fini de boire l'eau, il a oublié son sac d'argent et puis il est parti. Son sac d'argent là, il a oublié, il est parti. Dès qu'il est parti net, il y a un enfant qui est venu. Juste après lui, il a pris sac d'argent aussi. Lui aussi, il est parti. Le monsieur est arrivé devant, il se rappelle de son sac d'argent. Il se retourne, il vient trouver que c'est un vieux qui est assis là, en train de boire l'eau là. Il dit à vieux là, il faut donner l'argent là. Ce que tu as pris là. Vieux là dit, quel argent? Il dit, oh, pas discuter avec moi ça. Quand il s'est quitté ici, c'est toi qui es venu. Tu n'as pas vu sac d'argent ici. Vieux là dit, non, moi il n'a pas vu sac d'argent. Il dit, oh, donne mon argent ça. Discussion entre les deux, il a tellement bousculé le vieux jusqu'à la mort s'ensuit. Le vieux est mort. Moïse dit, ah, ça là, ça c'est pas de l'injustice vis-à-vis du vieux. Mais lui, il n'a rien à voir avec le sac. Et puis il meurt inutilement comme ça. Oh, Allah, il a dit quoi? Ce que tu fais là, c'est ce que tu vas récolter où? Et Allah donne maintenant l'enseignement sur cette histoire à Moïse. Allah, il dit à Moïse, le gars qui a perdu son sac d'argent, il travaillait chez quelqu'un. Et celui chez qui il travaillait, le monsieur le payait. Il n'y a jamais eu un mois où le monsieur n'a pas payé. Le monsieur l'a toujours payé. Mais malgré que le monsieur le payait, il volait le gars. Et le gars finit de le payer. Hein. Comme il travaille dans le magasin là, il vole l'argent du monsieur encore. Donc, l'enfant qui est venu prendre sac d'argent là pour partir, c'est le fils du monsieur que le gars l'a volé là, c'est son fils. Et maintenant, le vieux qui est mort là, le gars qui a perdu son sac d'argent là, c'est un orphelin. Depuis qu'il était petit, il y a un gars qui a tué son papa. On l'a fouillé, cherché, on n'a pas trouvé. Et affaire est partie comme ça. Donc le vieux qui vient de tuer là, c'est le vieux là qui avait tué son papa avant. Pas d'injustice. Ce que tu fais, c'est ça que tu récoltes. C'est pourquoi Allah il dit que fais le poids d'un atome mort. Un atome, c'est avec un microscope, on peut voir. C'est trop petit quoi. Allah dit, tu le verras. Bien sûr. Tu as fait le bien, tu le verras. Parce que si on ne veut pas, il y a un examen, c'est qu'on appelle la mort. Là-bas, tout le monde est premier. Bien sûr. Il n'y a pas de dernier. Et nous, musulmans, c'est nous qui disons que nous sommes dans la vérité, frère. Le jour du jugement dernier, ça va faire mal à un musulman de se retrouver dans un endroit avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Entre toi et lui, ça va faire mal à qui? Pourquoi c'est à toi? Toi qui as prié, toutes les prières, il te voit même aller à la mosquée. Et toi-même, tu as gêné jusqu'à tu as fait le moment. Il faut laisser, tu n'as pas laissé. La mort est partie te trouver dedans. Et tu allais te trouver dans le même endroit avec quelqu'un qui s'en foutait de l'islam. Entre vous deux, qui va regretter le plus? Lui, il va te demander, ah, Moussa, il est ici, quoi. Où est Brahma? Non, carré que tu as fait de zéro, quoi. Il est voilà. Donc, jeune. quand tu gênes là, ou bien tu gênes pas. Ramadan 30 jours. Ou bien tu pries pas. Il n'est pas mouru guerre. Et ici, pendant il est. Tu es venu chercher quoi ici? Question, hein. Toi, tu es venu chercher quoi ici? Alors que tu as prié, Allah dit dans Sourate 3, verset 110, Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir parmi les êtres humains. Bien sûr. Vous interdisez ce qui est mal, vous interdisez ce qui est mauvais. Vous dites aux gens, hey, ça ne le faites pas. Et puis vous dites aux gens, faites le bien. Et comment est-ce que toi qui dois faire le bien là, c'est toi maintenant qui es là-bas en train de faire le mal. Allah t'a mis sur cette terre là pour interdire ce qui est mal. C'est pourquoi c'est-à-dire que nos prédécesseurs, quand il y avait 10 musulmans dans un quartier, ça suffisait pour convertir le quartier. Non, il n'y a rien quoi. Et quand il y avait 10 musulmans dans le quartier, ça suffisait. Mais nous aujourd'hui, on a 5 mécréants dans nos quartiers. 1000 musulmans, tous les 5 ans nous rendent mécréants. On n'a pas d'influence. Oui. On a... L'autre même, tu dis salam alaikum, il dit bonjour. Tu dis salam alaikum, il dit bonjour. Tu dis salam alaikum, il dit oh, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit bonjour, non? Parce
Parce qu'il n'est pas prêt pour montrer son identité. Bien sûr. Il n'est pas prêt pour montrer qui il est. Clair. On était dans une voiture, un frère a expliqué une histoire. Il dit que non, il travaille chez les Blancs. Le monsieur, c'est lui qui disait, je travaille chez les Blancs. Et chez les Blancs là-bas là. En tout cas, si tu es intelligent, faut pas dire je suis musulman. Et d'ailleurs, c'est même pas dans la voiture. On a nos frères qui voulaient se marier, on allait demander la main de la fille à son papa. C'est son papa là qui nous a expliqué l'histoire. Il dit, lui, il a fait, il s'est pas près de 2 ou 3 ans en Israël. Et c'est en Israël là-bas. Il dit, en Israël, ils ont une fête, quand ça arrive, on paye boisson. Et on partage à tous ceux qui travaillent dans le lieu. Il dit en Israël, quand ça arrive, quand cette fête-là arrive là, on paye 20. Et on partage à tout le monde. Chacun boit comme il veut et puis il va rester à la maison. Et maintenant, lui, là où il travaillait là, quand il a commencé à travailler, et puis le jour de cette fête-là arrivé, il allait voir son boss là. Il a dit à son patron, vraiment, pour l'histoire de fête qui est arrivée là, moi je suis musulman, hein, boisson là vous allez me donner, je ne vais pas boire. Le monsieur dit, quoi? Tu es musulman? Il dit, oui, je suis musulman. Le monsieur dit, mais toi tu es musulman et puis tu travailles chez moi ici. Il dit, oui. Le boss n'a rien dit. Le gars continue à prier et tout. Quand le temps de fête là, quand le temps de fête là est arrivé là, c'est le boss lui-même qui s'est levé pour aller là-bas. Pour aller à l'administration pour dire, voilà le nombre de travailleurs qui travaillent avec moi. Mais parmi eux là, il y a un qui est musulman. Donc, boisson que vous avez donné là, il ne va pas boire. Donc, transformer boisson en argent et puis donner-lui, il va faire ce qu'il veut avec ça. Donc, le boss est venu maintenant avec le cadeau. Il a donné 20 à chacun, 20 à chacun, 20 à chacun. Arrivé autour du monsieur, comptait beaucoup d'argent pour lui donner. Vraiment, maintenant, les autres ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, lui, il est musulman, il a dit, il ne boit pas. Vraiment, va se déclarer maintenant. Voilà, vraiment maintenant. Il dit, moi aussi, je suis musulman, et toi, tu es chassé, tu le connais. Ça veut dire que vraiment, Madou, tout le monde, ils étaient musulmans là, hein? Ils ont caché leur identité. Ils disent vigno, ça ne se pas. C'est ce qu'ils disent. Ils ont caché leur identité. On dit c'est ici, non? Au port ici. Le monsieur interdit tous ceux qui sont musulmans de prier à l'heure des musulmans. Et le jeune est parti dans le magasin. Il est l'heure de prier. Lui, il ne savait pas ça. Il est l'heure de prier. Le boss était sorti. Il met sa note pour prier. Tous les autres disent, tu vas prier ici. Et lui, là, si tu dois, attendez là, il a prié. Et quand le boss est venu, le boss n'a pas vu en train de prier. Le boss est rentré dans son bureau. Lui-même, il est parti derrière le boss là-bas. Il dit, mais il était l'heure de prier. Lui voulait prier. Les gens l'ont interdit ici. Le gars dit, ah, tu es musulman? Il dit, mais oui, je suis musulman. Nous, chez nous, il y a quelque chose qu'on ne joue pas avec ça. On appelle ça l'heure de la prière. Le gars dit, mais moi, chez moi, ici, on ne prie pas. Soit ta prière, ou bien il te renvoie. Le jeune est rentré à la maison. Il a fait des prières la nuit. Le lendemain, lui-même, il a envoyé son truc de renvoi là chez le boss. Pour dire vraiment, là où tu es arrivé là, moi, ça me dépasse. Là, moi, là, tout le monde va gagner. Et c'est pas à cause du travail, ça là, il y a mon paradis. Il va aller chercher votre travail encore. En tout cas, c'est pas grave. Si tu m'as chassé, c'est pas grave. Le monsieur était tellement dépassé, il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. De grâce. S'il est l'heure de prière, il ne faut pas prier au magasin ici. Il y a un point juste à côté là. Il faut aller prier là-bas. Et ta prière, c'est combien d'heures? Le jeune a dit 5 minutes. Il dit, bon, calculons. Dans ton travail, tous les 5 minutes là, on va enlever ça dans ton temps de repos. Le jeune dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait des calculs, tout. Donc, quand le temps de prière arrivait, le gars, il s'en priait, toujours le boss n'est pas là. Mais un jour, le gars est parti prier, le boss était présent. Tout le monde est là, chacun a peur. Dès que l'heure de prière est arrivée net, le jeune a déposé son tapis, il a commencé à prier. Il y avait bruit de machines. Quand ils ont commencé, c'est le boss qui a dit non, diminuez le bruit de machines là qu'il est en train de prier. Voilà vraiment maintenant qui s'avance à côté de lui. Il va prier. Voilà Madou qui s'avance à côté de lui. Madès.
Le boss n'a rien dit. Ils sont venus au moins 5 comme ça c'est Brahma de Kara. Ah, Brahma, non, c'est Brahma qui est là, lui, c'est faux. Non, c'est pas lui. Voilà, maintenant, ils se sont alliés derrière le jeu comme ça, jusqu'après les 4. Le boss est là, il les regarde. Quand ils ont fini de prier, tous les 4, il les a renvoyés. Il les a même pas dit pourquoi vous priez. Il est parti tranquillement, il a dit aux frères là, il dit, les 4 qui ont prié derrière ton appel, ils vont venir ici. Quand ils sont venus, il les a donné l'aide de démission, il est quitté. L'aide de renvoi. Il les a renvoyés, tous les 4. Il a rassemblé maintenant tous ceux qui sont là. Il les a dit que vous avez peur de votre religion. Vous avez honte quand même de votre religion. Ils ont honte en tout cas. Voilà quelqu'un qui se bat pour sa religion. Ça veut dire que lui-même il est honnête. Ça veut dire qu'il prend la défense d'une religion et il veut pratiquer, il veut adorer un Dieu que lui n'a jamais vu. Mais lui il veut l'adorer. Et puis il a peur de lui, il le respecte. En plus, moi qui suis son patron, s'il me voit, c'est pas moi il va respecter. Ça veut dire qu'il va me respecter. Bien sûr. Il respecte déjà son Dieu qu'il n'a pas vu. Ouais. Donc ça veut dire que si moi je donne des instructions ici, à lui, il va respecter. Ouais. Même si je ne suis pas là. C'est quelqu'un qui arrive à respecter quelque chose qu'il ne voit pas. En plus, pour raison, l'être humain qu'il voit. Et j'ai vu 4 gars là en train, moi je les ai renvoyés. Donc ça pour dire quoi? Ça pour dire que soyez-en fiers d'être musulmans. Bien sûr. Parce qu'être musulman là, Oui. c'est pas toi-même qui as décidé d'être musulman. C'est clair. Alors il a dit, quand moi j'aime quelqu'un, je ouvre sa patrie simplement à l'islam. Il y a 4 catégories de l'homme sur la terre. Il y a des gens qui aiment Allah. Oui. Et puis Allah ne les aime pas. Donc il y a des gens qui Allah n'aime pas. Bien sûr. Lui, ils vont lui présenter tous les trucs de l'islam, il ne va pas devenir musulman. Et deuxième catégorie de personnes, c'est qu'il y a des gens que Allah aime. Mais eux aussi, ils n'aiment pas Allah. C'est Allah envoie des gens pour lui parler, pour faire tout. Il est vraiment, il est devenu musulman. Dès que les gens sont honnêtes, c'est sorti de l'autre côté. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et troisième catégorie de personnes, il y a les gens que Allah aime, eux aussi, ils aiment Allah. Et c'est ce qu'Allah a dit, que quand j'aime quelqu'un, je le rends musulman. Donc, du moment que tu es musulman, mec, de base, Allah aime d'abord ton affaire. Ça, c'est de base. Maintenant, quatrième catégorie de personnes, oui. Il y a les gens que Allah n'aime pas, eux aussi, ils s'en foutent. Ils n'aiment pas Allah, là aussi, ils les aiment pas. Et puis, ils sont là. On est tous mélangés ici. Et mais si toi tu es musulman, ça veut dire qu'Allah t'aime déjà. Et Allah il a dit que mon paradis j'ai réservé à ceux qui sont musulmans. Bien sûr. Le jour du jugement dernier, oui. Quand tu n'es pas musulman, ça c'est un regret éternel. On le dit. Et il y a plein de personnes sur cette terre, ou des sous-sociales, qui enseignent aussi des religions. Bien sûr. D'autres aussi enseignent la religion. Il y en a qui disent que là, Dieu là, que c'est Bouddha. D'autres disent que non, là, Dieu là, c'est bœuf. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui adorent bœuf en Inde. Les musulmans qui sont en Inde, ils tuent bœuf là aussi pour manger. Pour leur dire que votre Dieu là même, c'est un enfant devant nous. C'est pour lui quoi. Tabali, au lieu de manger, vous adorez ça. Et quand tu vas lui demander ton bœuf que tu adores là, c'est Dieu, il va dire oui, il est 100% bœuf. Et puis il est 100% Dieu. C'est un mystère, tu peux pas comprendre. Il y en a aussi qui adorent souris. Souris là aussi est 100% souris. 100% Dieu. Maintenant, les savants du 21e siècle, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Oh, ça, c'est le niveau. Hein. Et ils ont regardé maintenant, ils disent, bon, c'est les animaux. Et c'est l'être humain, ils ont pris maintenant. Bon, l'homme. Tu lui demandes, il est 100% homme. 100% Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et celui qui adore Dieu? Question, hein? N'est-ce pas? Et mais c'est là, 100% homme, là, c'est eux là qui nous fatigue beaucoup. Non, vraiment, ils nous fatiguent. Et il veut nous prouver, il veut nous démontrer, il veut nous faire croire que celui qui a créé le ciel et la terre est devenu être humain. Il y a un qui dit non, Dieu n'est pas devenu être humain, mais Dieu a habité dans l'être humain. Ça, c'est quel français ça? Et maintenant, quand tu leur poses certaines questions maintenant, quand ça chauffe net, ça devient mystère. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu ne peux pas comprendre. Et maintenant, même dans l'église, même on fait, si quelqu'un tombe, l'homme même qui est tombé là, lui-même, il ne sait pas si c'est cet esprit qui l'a pris. C'est les gens qui sont en haut pour dire, le Saint-Esprit l'a pris. Hein. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lui-même, il faut lui demander, c'est qui t'a pris à cette fois? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Et effectivement, la manière de faire tomber les gens, ceux qui tombent, ce n'est pas de leur faute.
Moi-même, ils ont failli me faire tomber aussi. Ah non, faut du poil là-bas. Hein. Faut pas essayer quoi. On est parti à l'église, même malgré des grands frères. Non, faut pas tenter même. On est trois. El Durando, Benson, Aston. Nos parents aussi, c'est les beaux-frères. Il y a les noms qu'ils nous ont donnés. Moi, c'est les Américains. Hein. Quel Américain? Bourreau, ouais. Ils les appellent El Durando, ils les appellent Benson et Aston. On est parti dans l'église là. Et le pasteur, voilà sa chanson. Il disait, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui vraiment était aujourd'hui. Il dit, quand il fait comme ça, tout le monde est à terre. Il dit, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Quoi? Maintenant, moi ici, il cherche solution. Bon, moi-même, il était toujours bandit même avant d'arriver dans son église. Lui, c'est assis, il cherche solution. Au départ, il dit non, ceux qui tombent là, ils connaissent le pasteur, c'est à cause de ça, ils tombent. Mais jusqu'à venir faire tomber mon grand frère, là est grave. Non, là. Le tas qu'il est. Mais il dit non, tous ceux qui tombent là, ils se connaissent. C'est complicité quoi. Il y a un gars qui faisait ça dans nos villages là-bas. Quand lui il fait le miracle là, ce sont ces filles là seulement qui tombent au milieu de nous. Ah, tu regardes sa fille est tombée, mais toi Et ce sont ces filles là maintenant qui tombent. Eh non, les villageois sont pas bons. Il y a un qui est parti boire. Il va me chier maintenant. Il allait se saouler. Et puis il est venu, il a assis. Il attend tant de miracles. Les Guinéens, vers 2000. Bangui même quoi. Vrai Bangui, il a assis comme ça. Non. Les gars finissent de prêcher, tout. Quand le miracle a commencé, quand il lui fait miracle, ce sont ces enfants-là. Hein. Si ces enfants ne tombent pas, ou bien c'est l'un de ses invités qui est tombé. Nous-mêmes, dans le village, là, on ne peut pas tomber. C'est connaissant. Et quand il a commencé, oh le Seigneur, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je pose ma main. Hein. Le celui-là, il a assis ici, il dit dans sa tête, là, effectivement, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer tout à l'heure même. Il dit, quand il a commencé, sa première fille est tombée. Sa deuxième fille est tombée. Point oui, point non, on voit nos gars assis sur le banc et puis ils tombent. Il dit, hé, miracle a commencé. Les villageois là, vraiment, ils ne sont pas gentils. Lui, son Saint-Esprit là, c'est un Saint-Esprit très violent. J'ai envie de dire son nom, mais il y a beaucoup de mes grands frères qui nous regardent. Le jour, il arrive à ouvrir, donc toi, tu t'en parlais de moi, puis là-bas. Je ne dis pas ton nom, il est mort. J'ai dit, lui, son Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit violent. Le sous-là, là. Hein. Il a commencé à casser toute l'église là. Ah, il est tombé où? Parce que l'église là, ce n'était pas maison, c'est appartement. Maison, un truc là. Et puis c'est loin un peu du village. C'est à l'entrée du village, donc il y a les cailloux, les trucs comme ça. Et il prend banc, il jette. Il prend le caillou, il lapide. Parce que même lui, il est caché derrière, il dit attrapez-le! Attrapez-le! Quand il a fini, lui-même il souffle, il dit ah, aujourd'hui le travail est fini. Il n'est pas état, tu mens. On vient dans ton église, c'est des enfants seulement qui tombent. Donc c'est eux, ils sont enfants de Dieu. Nous, on n'est pas enfants de Dieu, quoi. Moi, j'ai juste tombé aujourd'hui. Il dit quand on est venu expliquer ça au village, papa, ça arrive seulement. Et d'autres ne croyaient pas qu'il a payé. Eux, même pour faire ça, la faute est soudée haut. Mais si elle me soulève bien. L'homme là, il a mis maintenant un décret. Aucun petit gourou n'arrive dans mon église. Aucun petit gourou. Voilà où nous on est plus allé dans son église. Donc l'autre, quand on est arrivé là, nos grands frères, il a fait tomber les gars. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. En tout cas, mais il a fait tomber mon grand frère. Bien en forme comme ça. Le gars, il tremble là-bas. Après, juste mon grand frère, il y a 3 personnes. Après ces 3 personnes-là, maintenant, c'est mon tour. Et s'il y avait route pour sortir de l'église, il a fait. Il a la porte aussi. Moi aussi, depuis l'école, quand il rentre, c'est toujours ici, dans les premières rangées. Il n'aime pas m'asseoir derrière même. Il n'aime pas même quand on me parle et puis ici derrière là, il n'aime pas ça. Donc quand on est rentré dans l'église, aussi, j'allais m'asseoir devant. Il est là. Bon voilà, maintenant, juste après 3 personnes, c'est ton tour. C'est ce jour-là, maintenant, j'ai aimé les places de derrière. L'homme, mon grandeur est tombé. En tout cas, tous les 3 là, jusqu'à mon tour, il est en train de les faire tomber. Hein. Deuxième, il a pris, le gars est tombé. Troisième là, moi je l'ai regardé. Ah, je cherche solution. Oui, c'est assis là. J'ai regardé, la troisième personne s'est arrêtée comme ça. Ce que vous dites, c'est quelque chose qui s'est passé sur moi-même. Bon, faut pas essayer. Hein. Le gars s'est arrêté comme ça. La deuxième, la dernière personne avant d'arriver chez moi. Quand il a fait comme ça, oh non, c'est fini. Il est parti. Le gars est à terre. On dit ok. Arrivé à mon tour, moi, j'ai mis un pied là-bas, j'ai mis un pied comme ça. Arrivé à mon tour, j'ai mis un pied là. Parce que premièrement, quand je suis venu, il t'attrape en même temps. Il est juste devant Allah.
Quand le gars m'a attrapé, premièrement, mes 2 pieds ont failli quitter en bas de moi. Non, faut pas essayer. Dès que je m'a attrapé, mes 2 pieds ont failli quitter. Il t'attrape d'abord, et puis maintenant il commence sa prière. Donc il m'a attrapé, mes 2 pieds ont failli quitter. Maintenant, quand il va commencer sa prière, là, c'est là il y a eu le temps maintenant de mettre un pied devant, un pied derrière. Amical quoi. Et puis on est là comme ça maintenant. Et l'amical on dirait pas je supporte. Il a prié jusqu'en toutes les prières. Zéro! Moi, il ne tombe pas ici. Il peut tomber ailleurs, chez toi ici. Non, non, non. Oh. Tout, zéro. Il a tout fait, zéro. Quand on a fini, et parce que quand vous tombez, on vous envoie dans une chambre là-bas. Quand ils ont fini de faire les gens dans la chambre tout, on est revenu s'asseoir, il a commencé à prêcher. Il prêche. Maintenant, il dit dans ses prêches, et quand le temps de délivrance arrive, soyez exposés, soyez disposés. Voilà, ne vous faites pas comme si vous êtes dur. Il m'a dit mon nom, c'est encore mieux. C'est moi qui ai chauffé sur toi ici tout à l'heure. Et maintenant, quand on est arrivé à la maison, j'ai demandé à mon grand frère, qu'est-ce qui t'a pris et puis tu es tombé? Le gars ne peut pas expliquer, rien. Il dit, je ne sais même pas même, je suis tombé. Grand frère, quand il vous dit là, il est devenu musulman. Actuellement, il prie, il est devenu musulman. C'est-à-dire que quand vous durez dedans, et que tu veux réellement connaître la vérité là, vraiment, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que comme ça, après, nous autres, ça nous fait pitié. Moi également, ça me fait très pitié. Parce qu'il y a d'autres dedans, et ils pensent qu'ils sont dans la vérité comme ça même. Quel est demandé là? Non, lui, il est trop dans la vérité comme ça. Il est sincère dans sa foi, quoi. Vous comprenez? Par contre, d'autres savent que, comme nos gars là, le marmailleur là, lui sait qu'il n'y a pas de vérité là-bas. En tout cas, le moi, il dit, les gars, moi, je suis marmailleur. Et moi, par contre, d'autres pensent qu'il y a la vérité. Oh, pourtant, la vérité ne se trouve nulle part. Elle se trouve normalement qu'en islam. Et lorsque tu es musulman, allez la dit dans la sourate 57, verset 21, que son paradis est large, que le ciel est là. Allah dit aux êtres humains, si vous avez vraiment Dieu, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera, il va vous pardonner, il va vous mettre dans le paradis, sur 3 verset 30 à 31. Et ça c'est clair. Et maintenant, nous musulmans, parce que nous aussi, on avait dit, on va commencer à faire des prêches même, où ça sera seulement qu'ils rappellent. Rappel sur nous-mêmes. Rappel sur nous-mêmes. Parce que le musulman, c'est celui qui est dans un quartier, et par rapport à son comportement, les gens deviennent musulmans. N'est-ce pas? Mais nous-mêmes, par rapport à nos comportements, les gens ne deviennent même pas musulmans, en plus, ils détestent encore l'islam. C'est clair, hein? C'est-à-dire, au moins si les gens ne deviennent pas musulmans, on peut comprendre. Mais ils ne deviennent pas musulmans, ils détestent encore l'islam. Et quand on va dire dans un quartier, vous avez quelqu'un qui a tout bien nommé, c'est un musulman. On marche en partait dans un taxi comme ça, le jeune en train de boire. Je ne sais pas si c'est Koutoukou ou bien quoi là. Hein? Tu as dit son nom, il faut répéter les bancs. Kalao. Bon, c'est Kalao. 4 heures. Bon, en tout cas, il y avait un truc dans la main là, il buvait. Il boit son visage, il se serre, les trucs comme ça. Il a dit au gars, garé, ils ont garé. Je suis parti, il a dit, bonjour mon frère. Il dit, ouais, bonjour. Il dit, comment tu vas? Il dit, ouais, je vais bien. Il dit, bon, je suis perdu, on est venu à Yopougon ici, palais, mais je ne connais pas, ça se trouve où tu veux m'indiquer. Il dit, non, palais, tu passes comment, c'est pas souvent, c'est là-bas. Il dit, sur moi, c'est Anton Ben, toi, tu t'appelles comment? Il dit, Brahma. Il sait que c'est Brahma qui a boire des trucs comme ça. Je savais. Voilà, c'est fâché. Nous doit trouver. C'est un sénifaux sang. Et c'est un sénifaux? Oui. Tu as su? Un sénifaux. Je savais. Donc, les frères, revenons à nous-mêmes. Bien sûr. Il n'est pas encore tard. C'est clair, hein? Surat 5, verset 74, Surat 59, verset combien? Surat 53, verset 39. Surat 3, verset 135, vous préparez ça en même temps. Dès que vous voyez net, commencez à lire. Il n'est pas encore trop tard tant qu'on vit. Bien sûr. Allah, il donne, pour ne pas dire, il nous réveille pour deux choses. Il nous donne la vie pour deux choses. Allah, il donne la vie aux pécheurs. Oui. De se repentir lorsqu'il va se lever. C'est clair, hein? Allah, il donne la vie à celui qui fait les bonnes actions, de continuer dans ses bonnes actions lorsqu'il va se lever. Bien sûr. C'est fini. Et maintenant, si Allah nous donne la vie, ce n'est pas pour. C'est vrai. Allah, il dit, j'ai fait les trucs, allez-y chercher, vous allez manger. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça nos buts. Ce n'est pas ça le but même de notre création sur la terre. Allah, il dit, 51, 56. Surah 5, 74. Oui, je n'ai créé les êtres humains
uniquement qu'il m'a tort. Alors, si tu te trouves maintenant dans cette adoration, Surat 4, verset 28, Allah dit que non, je vous ai créé, vous êtes faibles. Allah même est conscient que nous sommes faibles. Bien sûr. Mais c'est pas parce que tu vas dire, Allah dit tu es faible. Oui. Tu vas dire, bon, les gars, je suis faible. Hein. Ah non, je suis faible. On va pas aller vous voler demain. Comment je suis faible? Je suis faible. Ben là, il ne peut pas laisser, je suis faible. Je suis faible. Allô, moi là, pour tu vois, je suis faible. Oh, mais je suis faible. Alors, puis à 5 heures, je suis faible. Non. Dans le sauveur me domine. Allah, il dit, lorsque ta faiblesse là t'a dominé, que tu es rentré dans des turpitudes, et que tu te rappelles de lui, oui, il faut pardonner. Bien sûr. Il faut venir demander pardon. C'est clair. Et Allah même pose question dans cette sourate que le frère va lire. Surat 5, verset 74. Oui. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Allah dit, mais donc vous n'allez pas venir vous repentir à Allah Et implorer son pardon. et implorer le pardon d'Allah, Car parce que Allah est pardonneur et miséricordieux. on a un Dieu qui est pardonneur. Il est miséricordieux. Dans le Kissas, les Oussa nous explique le monsieur qui a tué 100 personnes. Mais quand le résultat est venu là, on dit il va où? On n'a pas dit il va au paradis? Bien sûr. Ah, quand tu as entendu son pas ici que quelqu'un a tué 100 personnes, il est allé au paradis. Donc demain moi aussi il m'a tué. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pas ça, hein. Le monsieur, dans son ignorance, soit 4, 16 à 17 à 18. Le monsieur, dans son ignorance, il ne savait pas qui même il devait adorer. Il n'avait même pas de lien d'adoration. Et il était toujours dans les mauvaises actions. Jusqu'à ce qu'il, pour tuer l'homme même, c'était manger pour lui. S'il n'a pas tué un être humain, il n'est pas serein. N'est-ce pas? Il a tué jusqu'à comme ça 99 personnes. Un jour, il s'est assis. Il dit non, lui, il faut qu'il doit se repentir. Il doit demander pardon à Allah. Il allait voir un Oussaz. Il a dit à Oussaz là que non. Ah! D'ailleurs, il s'est renseigné. On lui a dit non, bon, tu veux te repentir, tu veux demander pardon, va voir un homme de Dieu ici, un moine. Il allait voir le gars. Il a dit au gars, vraiment, je te dis la vérité, je vais me repentir. Comme c'est que nos frères, les cousins, de l'autre côté. j'ai envie de dire le nom catholique. C'est sorti, je n'ai pas dit, hein, c'est sorti de ma bouche comme ça. Les cathos. Les cathos. Voilà. Leurs parents, les cathos, ils font pour eux là. Le gars est assis derrière comme ça, et puis l'autre vient se confesser quoi. Ouais, derrière. Et puis il dit tout ce qu'il a fait. On dit l'autre là, le prêtre là, quand le gars a fini de dire tout ce qu'il a fait, il est assis, le prêtre parle pas. Il tape le prêtre, le prêtre est en train d'appeler la police. On va venir le chercher. Il a trop 15 ans quoi. Ce que toi tu as dit là, ça me dépasse. Vous comprenez? Donc le gars il est parti voir le moine. Et il a dit au moine, il y a 15 ans. Et tout ce que j'ai fait là, je regrette. Vraiment, je regrette aujourd'hui. Je veux me repentir sincèrement. Alors, quand il a dit ça, les gars, mais tu dis tu as gâté, tu as 15 ans là-haut. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Et vraiment, j'ai tué 99 personnes. Quoi? Allah, il dit dans le Coran, Surah 5, verset 32, Bien sûr. vous n'allez pas lire. Allah dit dans le Coran, si tu as tué, même au verset 28 même, Caïn, Abel dit à Caïn, je veux que tu me tues pour que tu partes avec mes péchés. Au verset 32 maintenant, par rapport aux enfants d'Israël, une leçon qu'on peut en tirer dedans, que celui qui tue un homme, une seule personne, celui qui tue un homme, c'est comme s'il venait de tuer l'humanité. C'est comme il venait de tuer tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Bon, toi tu as tué 99. Et puis, donc ça fait combien d'hommes? Bon, c'est pas combien d'hommes, combien d'humanité tu as tué? Bon, là c'est 15 ans, c'est gâté. Et toi tu vas me dire, tu veux demander pardon à Allah, tu es allé au paradis. C'est dans quel paradis tu es allé? Frère, tu ne peux pas aller à quelque part. Tu vas en enfer. Tu es dans le péché ou tu es là, tu vas en enfer. Et Abouchan, c'est que tu as me suivre dans l'enfer là. On va dire ça. On va aller ensemble. Et puisqu'il n'y a plus espoir pour moi, il a tué le gars, ça fait 100. Il a complété quoi? Ah ben, toi tu dis il va en enfer. Donc on sort ensemble. Donc on va aller ensemble. Et maintenant, il s'est renseigné. On lui a montré encore un autre moine. Il dit à moine là, il vient de tuer 100e personne comme ça. Hein. Mais je veux me repentir. Le gars lui demande, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit oui. Toi tu veux une repentance sincère? Il dit oui. Le gars dit ok, il n'y a pas de problème. Rien n'est déjà tard. Du moment où Allah t'a donné la vie, du moment où Allah t'a donné le souffle de vie, c'est le moment de demander pardon. Mais si tu as fait tous les grands mouvements de la terre, du moment où tu as envie seulement, il faut demander pardon. Allah dit il va accepter. Ouais.
Et le monsieur lui dit, ici, là où je suis là, tu peux très bien te repentir, tu vas devenir un bon musulman, il n'aura rien. Mais ta foi, que tu veux réellement vivre là, tu ne peux pas faire ça chez moi ici, parce que tu risques encore de tomber dans les faux moments. Là-haut. Si tu restes ici, Oui. je peux te convertir. Hmm. Mais ce que toi tu as fait là, il y a beaucoup de personnes aussi qui le font, ils peuvent te changer encore, tu vas retomber dedans. Bien sûr. Donc si tu es réellement sincère, il y a un village de l'autre côté là-bas, il faut aller. Arriver là-bas, si tu t'es converti, là-bas au moins, comme il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de personnes qui prient, ça peut t'influencer parce que le cœur a 4 manières d'accepter les choses. Et là où tu mets ton cœur là, c'est là-bas lui prend. Si tu l'as mis dans 20, tu presses là, c'est comme chiffon. Tu mets dans 20 net, c'est boisson qui a sorti. Tu mets dans l'air, c'est l'air qui a sorti. Bien sûr. Tu mets dans n'importe quelle chose, c'est ça qui va sortir. Et c'est comme ça aussi le cœur est. Là où tu mets le cœur net, c'est là-bas lui prend. Et le cœur, pour que les informations viennent dans le cœur, c'est jusqu'à 4 tuyaux. Le premier tuyau, c'est quoi? C'est l'oreille. C'est que l'oreille entend tous les jours. C'est que l'oreille entend tous les jours. Le cœur, il va aimer. Bien sûr. Deuxième, c'est les yeux. C'est que l'œil voit tous les jours. Ça rentre directement dans le cœur. Il va aimer. Plein. Et c'est que la bouche parle de ça. Troisième, c'est que la bouche parle de ça tous les jours. Le cœur, il va aimer ça. Quatrièmement, maintenant, c'est l'esprit. C'est que tu penses à ça. Matin, midi, soir, quand tu es là, tu penses à ça. Le cœur, il va aimer. Ouais. Donc, faut quitter ici. Il faut aller dans le village qui est là-bas. Là, au moins, là-bas, là, tu entends la parole d'Allah tous les jours. Tu entends la parole d'Allah tous les jours. Bien sûr. Tu peux changer. Ouais. Le gars lui a dit vraiment, tu m'as donné espoir. Donc, je m'en vais là-bas comme ça. Regardez comment il était sincère. Donc, lui, son but n'était pas tuer pour tuer. Son but, c'était pour se repentir. Ouais. Et il a pris la route, il partait. Oui. Et quand il partait, il n'avait pas fait de distance. Dès qu'il est sorti net, Allah a dit à l'ange de la mort, il fallait le tuer. Et le monsieur, à peine il a quitté le village, il est tombé, il est mort. L'ange du paradis est descendu et l'ange de l'enfer est descendu. Bon, les deux sont là. L'ange de l'enfer dit, lui, c'est un grand habitant même de l'enfer. Il a tué 100 personnes. Quelqu'un qui a tué 100 personnes, Non, c'est mon, ça, tu c'est as dit mon à qui client. même, tu as dit à qui même, puis il va te comprendre. C'est mon client. Lui, il est vert, lui. L'ange du paradis dit, c'est vrai, il a tué, même s'il a tué 1 milliard de personnes, mais il veut se repentir. Il dit, mais il veut se repentir. Mais est-ce qu'il s'est repenti? Question. Non, c'est mon client. Il y a Voilà pas débat. de rappel. Débat maintenant, les deux ont raison. L'autre il veut se repentir, l'autre dit non, il a fait, il a gagné. Alors on va maintenant l'ange Gabriel pour les séparer. Et Allah dit à l'ange, il faut leur dire, là où il est quitté, on va considérer ça comme l'enfer. Et là où il s'en va, on va considérer ça comme paradis. Maintenant, on va calculer la distance. Là où c'est court, là, c'est là-bas on va le mettre. Quelqu'un qui a quitté le village en même temps, il est tombé. Toi, tu dis là où c'est court. Est-ce qu'on a besoin de calculer? On regarde seulement, on dit non, c'est ici là qui est court. Et Allah dit, non, qu'à calculer. Oui, ça va, c'est loin, non? Qu'est-ce qu'Allah fera? Allah va rapprocher où il s'en va et éloigner là où il est quitté pour que dans le débat, le gars du paradis va gagner. Là, comme ça, le gars va aller au paradis. Pourquoi la sourate là vient maintenant? Coran chapitre 4, verset 17. Oui. Allah accueille seulement Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal. et le repentir de ceux qui font le mal. Par Ignorance. Imam Surah 3, verset 91. Tôt se repentent. Reprends la lecture, le micro t'a joué des tours. Reprends la lecture. Allah accueille seulement Allah accueille seulement. le repenti Allah accueille le repentir de ceux qui font le mal par ignorance de celui qui fait le mal par ignorance et qui aussitôt se répand. et qui aussitôt se répand. Voilà Oui. ceux de qui Allah accueille le repenti. Allah accueille le repentir de celui Et Allah est omniscient et Allah accueille sage. le repentir de celui qui se répand lorsqu'il finit de faire le mal par ignorance, il se répand. Allah dit j'accepte son repentir. Bien sûr. Au verset 18. Mais Allah dit mais la solution n'est point destinée la solution n'est pas destinée à ceux qui font à celui qui fait le mal. de mauvaises actions Oui, jusqu'au moment jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux au moment où il voit maintenant la mort là. et qui s'écrit C'est là il va dire maintenant. 7. Oui. Je me répands maintenant. Il dit moi je ne me répands maintenant Allah. Allah dit je suis ton camarade. Non, Hein? non plus pour ceux qui meurent mécréants, Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Surah 3 verset 91. Nous Surah 3 verset 91. Surah 3 verset 91. Oui.
Surah 391. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Et qui meurent mécréants. Et qui meurent dans cette mécréance-là. Il ne sera jamais accepté. On ne va jamais leur accepter. D'aucun d'eux. Oui. De se racheter. De se racheter. Même si ce dernier-là. Si pour cela. Oui. Il donnait le contenu. Il donnait le contenu. En or. De quoi? De la terre. Au verset 135 en même temps. Au verset 135. Si celui-ci venait donner toute la terre, parce que là, il voit le moment où tout le monde va voir le fait de l'enfer avec là et de la certitude. Bien sûr. Mais quand on est rentré dedans d'abord, on voit. On dit si tu as perdu l'élément, c'est là-bas on t'envoie. C'est où il a fait là. Tout le monde voit. Chacun va dire, hey, Allah, est-ce qu'il ne peut pas me retourner? Tu vas te retourner pour aller faire quoi? Bon, il n'y a personne là-bas encore. Tu vas aller faire du bien aux gens, non? Tous ces gens-là sont ici. Tu vas aller faire quoi là-bas? Donc ils vont dire non, mais hey, Allah, on cherche des solutions, il n'y en a pas. Oh, tu as eu le temps ici de te repentir. C'est clair, hein? Lecture. Au verset 135. Et pour ceux qui, oui, s'ils ont commis quelques turpitudes. Allah dit maintenant pour ceux qui ont commis de quelques turpitudes. Ou, oui, causer quelques préjudices à leur propre âme. C'est tout ce qu'on fait là. C'est pas pour Allah. Allah dit si on fait du, tu es méchant, on est en train de causer du préjudice à notre propre âme. C'est pas quelqu'un. Claire. Et Allah dit, oui, si tu as fait cela à ton propre âme, en désobéissant à Allah, et tu allais désobéir à Allah, oui, se souviens d'Allah. Maintenant, tout ça là est fini, non? Tu es là maintenant, tu te souviens d'Allah, tu dis, Allah, je te connais. Et demande pardon pour leurs péchés. Et puis tu t'en demandé pardon. Et qu'est-ce qui? Qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Oui. Pardonne les péchés sinon Allah. Ça, c'est la question à la pose. Allah dit, mais qui pardonne les péchés si ce n'est pas moi? Qui? C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont là, oui, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne dis pas que non, oui, moi, comme il y a trop de 15 ans là, je ne peux plus revenir là-bas me pardonner. Non. Allah dit que je vais te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, bien sûr, tout ce que tu as commis, Allah dit que je te pardonne. Et j'ai dit ici, le prophète Mohammed, il a appelé Anas, il dit Anas Ibn Malik, mon petit, il va te donner le conseil. Il dit, sache que si les gens se mettent ensemble, et puis ils disent, ils vont te faire du bien, ils ne pourront le faire le bien que Allah a déjà prescrit pour toi. Il dit, s'ils se mettent ensemble, ils vont te faire le mal, ils ne pourront le faire du mal, le mal que Allah a déjà prescrit pour toi. Bien sûr. Il dit que le calame du destin a déjà écrit le destin de chacun de nous tous. Il dit, le calame s'est levé, puis l'encre a séché, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi ce qui est pour toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arracher ça. Ce qui n'est pas aussi pour toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner ça aussi. Bien sûr. Donc les frères, soyons seulement vigilants, soyons seulement sûrs que le paradis là, c'est pour nous. Et concernant celui, c'est-à-dire que ce qui est pour toi et pour toi, il y a aussi une histoire et puis laisser le sage va terminer Inch'Allah. C'est qu'un jour, il y a un sahaba qui est parti, ça c'est le Kissas. Moi, ce qui me plaît en islam, dans l'islam, c'est en plus d'être une religion, c'est une éducation et c'est une formation. C'est clair. Tu ne peux pas suivre les prescriptions de l'islam ou bien chercher à connaître l'islam dans son authenticité et puis tu vas devenir bandit. L'islam même va t'éduquer toi-même. Bien sûr. En plus de l'éducation de tes parents que tu as reçue, l'islam aussi vient t'éduquer. Bien sûr. Mais si tu veux avoir 50 ans, l'islam t'éduque. Et le monsieur, il est parti faire ses besoins. Quand il a fini de faire ses besoins, il ira juste auprès de lui. Il y avait caisse d'or qui était là. Caisse d'or. Vous savez, les kissas, qu'on explique, ce n'est pas les kissas là, en réalité qui sont problème. Mais c'est la leçon maintenant qui quitte dans kissas là, c'est ça maintenant qui nous profite. C'est clair, hein? Le monsieur veut se lever caisse d'or là, mais il ne peut pas. Lui, il a tout fait, mais il ne peut pas. Tellement c'était lourd. Il s'est levé, il dit non, ça là, si c'était pour moi, il allait se lever. S'il n'arrive pas à soulever 15 $, c'est que ce n'est pas pour moi. Bien sûr. Et il a laissé 15 $ partir. Ici à Abidjan, il est vraiment, même s'il ne peut pas se lever, il a rempli de poche là. Il faut se lever. 15 $, tu ne peux pas se lever, il faut remplir au moins ta poche. C'est ouvert. Oui. 15 $, il a ouvert quand il a vu. Et il a fermé. Il veut se lever, il ne peut pas. Et puis il laisse. Et puis il laisse, il dit, Allah n'a pas dit que c'est pour moi. Si vraiment il est là. Hey, man, toi, tu es sûr que tu veux réussir dans ta vie, toi là. Question. 15 $. Si c'est nous, on va, d'ailleurs, il va rester ici et puis il va appeler maintenant toute la famille, venez me trouver ici. Allô? Surveiller qu'est-ce là. On va aller envoyer ça un à un à la maison. Un à un. Quoi? Où c'est Jésus, c'est chaud à l'air là, il voit 15 $, et puis il laisse parce que j'ai trop la foi. Oh, foi là même va attendre un peu. Mais l'homme a laissé et puis il est parti. Hein.
Il a laissé. Et maintenant, au moment où l'action se passait, il y avait deux petits voleurs en haut, deux grands voleurs où ils les regardent. Ils sont en train de les regarder. Quand le gars a laissé qu'est-ce a parti, net ils sont descendus. Ah non, ah, voilà un pet ici. Quand ils sont partis, c'était fermé. Quand ils sont descendus, ils ont ouvert, ils voyaient un gros serpent à la place de l'homme là qui est mort, qui est couché dans la caisse là. Ils sont fermés. Elle dit, mais c'est pas où on voyait qu'on était en haut là-bas. Attends, non, là, nous vous êtes dans l'eau. Mais quel coup c'est devenu serpent? Ou bien c'est nous le gars, il nous a vus. Donc c'est nous, il veut effrayer. Un féticheur comme ça. Serpent là va le suivre aujourd'hui là. Et les deux ont ramassé caisse de serpent là pour les déposer ça juste là devant la porte du monsieur. Le monsieur se réveille le matin, il voit oh là devant lui. Il dit, ah, moi il dit où? Il dit, moi, il a dit, oh, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Si c'est pour moi, vous allez m'envoyer ici. Il a envoyé. Quand il a la bonne compréhension, quand il passe comme ça, les besoins, puis c'est bien. Vas-y, Moussaz. Alhamdoulilah, nous remercions le frère. On va attaquer Brahma aujourd'hui. Vraiment, il a souffert. On ne peut pas dire qu'il a souffert. Il dit, il va me tuer là-bas. Il dit, il va te tuer. Il est 26 ans. Ouais, on finit rapidement. Alhamdoulilah, on va donner l'information rapidement, puis on finit. Parce qu'on n'a pas dit de débat, les gens, les tickets passent pas, ils sont derrière. Ils voient ça en jour. Ça passe pas devant eux, ils sont là, ils jouent ça. Sur 35, verset 9 à 10, rapidement. Et puis on va donner une information par rapport à un frère qui a fait un grand geste avec une maman. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et qu'il continue de les bénir toujours, qu'il met la baraka dans toutes les activités, Inch'Allah. Coran chapitre 35, ils ont vraiment compris ce verset-là. Surah 35, verset 9. Oui. Et c'est Allah. Et c'est Allah qui envoie les vents. Qui envoie les vents. Qui soulève un nuage. Il a dit 10, 11, non? Il a dit 35, hein, vous savez. Bon, vas-y, j'espère que c'était dans mon sujet. Vas-y, frère. Et qui soulève des nuages. Qui soulève des nuages. Que nous poussons. Oui. Ensuite vers une contrée morte. Oui. Puis, nous rendons la vie à la terre. Bien sûr. Après sa mort. Oui. C'est ainsi que se fera la résurrection. Vas-y, frère. Quiconque veut la puissance. Quiconque veut la puissance. Qu'il la cherche auprès d'Allah. Oui. Car la puissance tout entière est à Allah. Fais-lui montre les bonnes paroles. Non, c'est pas mon verset, il vient. Surah 35, verset. Entre-temps, prends Surah 2, verset 221, je crois bien. Là où on dit, si il jette, c'est comme 7 épis, je crois bien c'est 261. Le verset 29, autant pour moi. Bon, il a retrouvé sa Surah 1. Surah 35. Surah 35 et 29. 29, 30, 29, 30. Il dit 9, 10. Surah 35, verset 29. Oui. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Accomplit la salat. Et puis qui accomplit la salat. Et dépense maintenant. En secret. En secret. Et en public. Donc il donne son argent en secret. C'est-à-dire quoi? Lui va trouver quelqu'un qui est pauvre dans son quartier. Il voit une famille qui ne mange pas. En tout cas, c'est un peu chaud. Il va à la boutique, au magasin, il paye un sac de riz tranquillement. Il vient donner au père de famille en secret. Lui, il travaille en secret. Vas-y, frère. Sinon qu'il va au châtain, il va aller faire des frères comment. Sinon que, après, il le rappelle en secret, il appelle au sage. Et au sage, ouais, il vient de faire des pots 100 000 là. Est-ce que tu as ça? Ça, c'est pas un peu au sage, quoi. Ça, c'est en secret, quoi. Ouais, ça, c'est en secret. Tout ça là-dedans, quoi. Vas-y. Vas-y, frère. Il dépense en secret. Maintenant, lui aussi, après avoir dépensé en secret, il dépense en public pour encourager les autres. Et en public, maintenant, pour encourager les autres à faire comme lui. Mais pas, bien sûr. Pas dans l'intention de montrer que c'est lui qui a trop l'argent, quoi. Parce qu'il y a des gens comme le grand frère qui a fait l'œuvre, une grande œuvre. Il a payé billet d'avion pour nos frères, ils sont partis où ça? À la Mecque. Ça, c'est pour montrer maintenant aux autres musulmans qui ont l'argent puis qui ont scorpion dans les poches là. Pour dire on doit aider les gens qui font la dawa. Vas-y, frère. Et en public. Et en public. De ce que nous leur avons attribué. De ce que nous leur avons donné. Espère. Ainsi fait. Ouais, espère. Ainsi fait. Oui. Et promesse. Non, laisse faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut laisser, je vais faire. C'est pas grave. 29, 30, vas-y, frère. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Maintenant, ceux qui récitent le livre d'Allah, le Coran, accomplissent la salat. Accomplissent maintenant la salat. Et dépensent en secret et en public. Et dépensent en secret et en public. Et ce que nous leur avons attribué. L'argent que Allah les a donné en vérité, c'est pas l'intelligent qui leur a donné cet argent-là, mais c'est Allah qui leur a donné. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas plus sains, qui sont pauvres, qui sont où ça dans qui habitent quelque part en plus là-bas.
Mais eux là, Oui. il y a d'autres qui ne sont pas, qui sont pas là à l'école, mais qui sont milliardaires. Oui. Et il y a des gens qui n'ont pas plus, ceux qui travaillent dans l'entreprise, Oui. des gens qui ne sont pas là à l'école. Je dis, c'est Fanta, elle sait même pas lire, c'est pas écrire, va à Dubaï, elle vient. Elle vient, elle s'appelle marchandise. Quoi aussi? Donc c'est Allah qui donne, pas Claire. frère. Espère ainsi faire Espère ainsi faire un commerce un commerce qui ne périra jamais, il va lui faire un commerce avec Allah qui ne périra jamais. afin qu'Allah les récompense Maintenant, pour que Allah les récompense pleinement pleinement, et leur ajoute sa grâce. elle leur ajoute sa grâce. C'est-à-dire, quand il fait pour Allah, Allah va ajouter. Il n'y a Claire, pas quelqu'un qui peut faire zakat et puis son argent va finir. Il n'y a claire, pas quelqu'un qui va donner sodaka et puis son argent va finir. Claire. Il n'y a pas quelqu'un qui donne sodaka et puis il n'a pas la baraka dans sa maison. Il jamais. n'y a pas quelqu'un qui donne sodaka qui aide les pauvres Oui, et puis ses enfants ne vont pas réussir. jamais. C'est Allah qui dit ça dans son Coran. Claire, Donc tu fais un commerce avec Allah. Le Oui. commerce, c'est un échange. Claire. Moi, j'ai une voiture à vendre. L'homme vient avec son argent. Je lui donne ma voiture, il me donne son argent. claire, C'est un commerce. bien sûr. Donc ici, le commerce avec Allah, Oui, c'est d'aider les pauvres, c'est d'aider ceux qui n'en ont pas. ceux qui récitent le livre d'Allah Et ceux qui restent le livre d'Allah accomplissent la salat accomplissent la salat et dépassent en secret et en public dépensent en secret en public de ce que nous leur avons et attribué. ce que nous leur avons attribué. Espère ainsi faire un commerce Espère ainsi faire un commerce qui ne périra c'est-à-dire, jamais. eux, ils donnent dans l'intention de faire plaisir à Allah ou bien en tout cas d'obéir à Allah et en retour Allah fait descendre sa baraka dans les affaires et dans les maisons, sur les familles. Claire, Donc il y a des personnes qui ont compris ça. Donc quand on a lancé le système du débat ici à Bobo, comme on l'a dit, ils ont dit bon, nous on est loin, on ne peut pas participer. Si on était à Abidjan, on allait rentrer dans la salle pour faire le débat. Mais comme eux ils sont loin, ils disent bon, nous ce qu'on peut faire, comme il y a nos mamans et puis nos soeurs qui viennent suivre les rappels maintenant à Bobo, et puis il y a des vieilles personnes qui viennent, les personnes un peu âgées qui viennent suivre le rappel, nous on prend l'engagement de payer au moins 50 tickets pour ces personnes à Dagby. Donc eux ils ont pris l'engagement de payer des tickets pour des personnes. Et nous remercions ces personnes-là, le frère qui a fait ce geste-là. Maintenant, il y a une maman aussi qui a vu l'importance de ça. Elle aussi a dit, bon, comme le frère a fait, comme Allah l'a dit qu'on crée dans les bonnes actions, elle aussi a envoyé son petit jeton pour payer au moins 10 tickets pour nos mamans et pour nos papas. vraiment, il faut payer ton ticket. Qu'Allah les récompense. Parce qu'on dit c'est une place limitée. On est en train de parler, les gens voient ça en truc. C'est quand Placide va descendre à Abidjan ici, tu as appelé nous dire pour le ticket est fini, on dit bon, c'est la même. Ah, parole va sortir. J'ai mis ça sur mon statut. Il y a, tu vois, il y a ticket, il ne faut pas payer. Hein. Bon. Ticket n'a qu'à finir. Bon, comme il y a parmi eux là, je connais, je m'appelle Aston Bala. Yeah. Aston Bala ticket, parole va sortir. Il n'y a pas envie de dire parole là ici. Donc Allah récompense toutes ces personnes-là qui ont fait ces gestes-là. Amen. Et nous exhortons chacun à prendre son ticket dès maintenant parce Ouais. que les places sont limitées. Il n'y aura pas direct. Claire. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Bismillah. Alhamdulillah. Donc, comme il est déjà l'heure de la salat et c'est que les musulmans, ils aiment juste après Allah, c'est la salat. Bien sûr. Et puis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam. Donc, on va soulever l'index pour revivifier notre foi et être content et être dit, montrer à ces gens-là que nous sommes heureux d'être musulmans C'est clair. et on veut mourir étant musulmans. Ouais. Sur ce, Oui. Ash, Ashhadu. Adu. An, An. La ilaha, La ilaha. illallahu, Illallah. wa ashhadu, Wa ashhadu. anna, Anna. Muhammadan, Ramadan. Muhammadan, Ramadan. Rasulullah. Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.